Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Eh bien, bonsoir encore une fois à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de quelqu'un que je connais très bien. Et pourtant, ce n'est que maintenant que je fais un épisode avec lui. Il s'agit de Wesley. Salut Wesley. Salut Jacques, ça va ? Ça va et toi ? Et ça va très bien, merci. C'est à moi de commencer à te demander si ça va. Et déjà, c'est un scandale, effectivement. C'est un scandale. D'arriver à Aléatoire après tous ces épisodes magnifiques, je trouve ça un scandale. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas ici pour se plaindre, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave. Il commence. Alors Wesley, tu as fait énormément de choses dans ta vie. Je pense qu'on va commencer par la façon dont je t'ai connu, qui est VRF, Vrai Rap Français. Alors je t'ai connu via le VRF Show, qui était l'émission sur Radio Campus Paris une fois par mois de VRF. Mais à la base, VRF, c'est un média Twitter et c'est même le premier média Twitter rap. Ouais, c'est le premier média rap qui est né des réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter, et surtout parce qu'il est devenu par la suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore on en parle de manière un peu plus anecdotique, mais on en parle aussi comme y a des marques aussi qui sont nées comme ça sur Instagram. On les appelle les DVNBB et certains vont les digital natives, je sais pas quoi, brand, je sais pas quoi. Donc les gens vont savoir, aller sur Google, vous allez voir ce que c'est. Mais et pour savoir ce que c'est devenu un média au-delà d'être connu, reconnu dans le milieu. Voilà, VRF, c'est ça, Vrai Rap Français. C'est des belles années, on est encore tous potes là-dessus, et VRF existe toujours dans nos esprits. Voilà. Et alors, tu la lances en quelle année, VRF ? Alors, en fait, ça dépend les formes. On va dire 2011, c'est le début du compte Twitter qui était à la base Débat Rap Français. En fait, l'idée de départ, c'était tout con, c'était de se dire, comme j'ai pas trop le temps de faire du contenu et je trouve que la fonction retweet est exceptionnelle, il suffit de lancer un débat et que t'as toujours un qui, si tu le retweets, il t'alimente tout un réseau. Ouais. Il te le met en feu, ça se trouve. Donc du coup, je m'amusais à ça, à retweeter de manière faussement innocent des gens. Je savais que ça allait faire parler, et du coup, le contenu est identifié comme VRF, enfin Débat Rap Français à l'époque. Et en fait, la deuxième phase de VRF, ça s'est fait peut-être en 2013, 2013-2014, où vraiment le média, avec des intervenants, des pigistes, des amis, des potes, des journalistes, sont venus. Et en fait, on était une dizaine parfois, enfin entre 10 et 15 dans les belles années, on va dire. Avec un site internet, donc. Site internet, l'émission de radio, Radio Campus, qui a duré 4 ans. Avec des rencontres assez exceptionnelles, dont toi d'ailleurs, tu fais partie des... Voilà. Et voilà, donc c'était une très très belle aventure. Ok. Parce que je suis un grand passionné de rap à la base, donc j'ai pu travailler, faire de ma passion. Rencontrer. Ouais, totalement. En étant reconnu, et ça c'est pas donné à tout le monde de sortir de nulle part, et voilà, donc c'est une petite fierté quand même. Et on avait fait une belle émission d'adieu à VRF ensemble d'ailleurs. Exactement, voilà. Que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Campus Paris. Et d'ailleurs, comment vous vous êtes retrouvé sur Radio Campus Paris ? Alors moi j'ai rencontré... Alors comment ça s'est passé ? Je sais qui j'ai rencontré, mais pourquoi je l'ai rencontré ? Je me retrouve dans un label qui s'appelle Modulor. Et je suis en discussion, comme avec pas mal de maisons de disques, sur des trucs à venir ou autres. Et en fait, moi, j'ai parfois une manière de parler très théâtrale. Parfois, après, c'est peut-être par rapport aussi à mon parcours pro, une déformation professionnelle. Et à ce moment-là, la personne me regarde et dit, appelle Radio Campus, il dit, j'ai trouvé la personne pour animer ton émission de rap. Et j'étais avec Tom, et avec Tom, on va visiter En fait, c'était quasiment acquis qu'on ait l'émission de rap. Et ça s'est fait comme ça, en fait, d'une rencontre, voilà, tout simplement. C'était pas prévu, et on n'a pas passé de casting. J'ai fait mon zouave et on m'a proposé une émission. Voilà. Donc première émission avec Kalash Criminel. Exactement, en direct. Pas mal comme premier invité. Comment vous avez fait pour l'avoir en... C'est grâce à la notoriété qu'avait déjà VRF que vous avez pu avoir Kalash Criminel en premier invité ? Je pense qu'il y avait un truc chez VRF qui se disait qu'en fait, on ne savait pas ce qui n'était pas possible. On savait que certains étaient impossibles.
Oui. Mais en fait, en voyant certains artistes, c'était un palier supplémentaire. Donc quand Kalash Criminel, en fait, on a proposé à Kalash Criminel, c'est juste que ça coïncidait avec sa sortie d'album, en fait, simplement. Et comme on connaît très bien son attaché de presse sur la partie web, on avait juste à faire le point avec la partie radio. Et en fait, je pense qu'ils l'ont joué un peu comme un coup de poker et ils se sont dit... vaut mieux l'amener là-bas, au moins on a été les premiers, ça se trouve ils vont nous mettre bien par la suite, donc il y a un peu de stratégie aussi comme ça, mais, voilà. Mais ça n'a pas été le plus compliqué à avoir. Ok, tu te souviens de qui est le plus compliqué? Tu veux dire qui a été le plus compliqué? Le plus compliqué, alors pas forcément le plus compliqué, si quand même le plus compliqué, je pense que c'est Caris, mais versus ce qu'il est et ce qu'il représente. C'était un peu plus long, mais pas compliqué, un peu plus long. Un peu plus long, ouais. Alors, on devait l'avoir sur une émission, finalement on a eu le mois d'après. C'était juste un peu plus long, voilà. Pour le rassurer, tout ça. Ouais, exactement. On a une petite liste de questions qu'on pouvait pas poser, mais finalement il a répondu lui-même sans qu'on lui pose. Donc voilà. Ah bah parfait. Encore mieux. Parfait. Oh, oui, c'est ça. Voilà. Et alors, depuis tu es aussi entrepreneur. Depuis 1 an et demi à peu près, 2 ans. Ouais, un an et 2 mois là, depuis septembre 2021. Ouais. Donc tu as les 2 premières boîtes qui sont Kiclean.net et Kiclean Media. Exactement. Donc Kiclean.net qui fait de l'entretien mais aussi de la réinsertion sociale. Qui fait du nettoyage pour les professionnels et surtout qui est avant tout une entreprise à but social. Ouais. Ok, bah vas-y, je te laisse présenter ça. En fait, c'est un podcast de start-upper, c'est ça. Faut que je pitch mon projet. T'es mon premier entrepreneur, donc je sais c'est pas vrai trop. Mais tu es entrepreneur de quelque chose. J'avoue avoir plus l'habitude des personnes créatives dans le sens artistique, on va dire. Donc créatif dans le sens entrepreneur, c'est la première fois que je fais ça. C'est bien que tu spécifies créatif au sens artistique, parce que je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et de créativité quand on entreprend. Absolument. Et non, l'entrepreneuriat, finalement, VRF, c'était aussi oui. De l'entrepreneuriat. Et moi, je pars du principe, l'entrepreneuriat, c'est avant tout avoir un projet et le faire. On commence par là. Après, entreprendre de manière société comme on l'entend. En fait, je vais pas te faire le pitch du mec qui te dit depuis que je suis petit, je voulais être entrepreneur parce qu'à 4 ans, tu sais, j'avais des cartes Pokémon et je les ai revendues, je savais que j'étais entrepreneur ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est la suite logique de mon parcours, de se dire si j'ai envie de faire le truc, c'est un peu comme si la société était bienveillante envers moi et me disait ok, t'as un travail et dans le travail que tu fais, t'as plein d'idées dans le travail et ça serait pas beaucoup plus simple que tu crées ton propre truc et que tu t'éclates en fait. C'est comme si ça s'imposait à moi de cette manière-là. Et je me suis dit, ce serait bien de monter une boîte de nettoyage où on renverse un peu la pyramide. C'est-à-dire que toi, ça ne deviendrait pas l'idée, par exemple, d'ouvrir une boucherie et d'envoyer chier tous les jours tes bouchers. Parce que tu te dis, bon, c'est une boucherie, donc autant bien considérer tes bouchers. Oui. Donc, je vais partir d'un postulat très simple, c'est de se dire, aujourd'hui, on a un métier qui est l'agent de ménage, où tout le monde s'accorde à dire, malheureusement, tout le monde, mais vraiment tout le monde, que c'est un métier pénible, précaire, et que les gens sont mal payés et maltraités. Oui. Et tout le monde l'accepte. Ou tout le monde, en tout cas, quand je dis tout le monde l'accepte, c'est tout le monde en est conscient et un peu fataliste par rapport à ça. Moi, j'ai un profil très... alors, je vais pas prendre des mots de start-upper, très sales, mais très commercial à la base, où je me dis, moi, mon agent de nettoyage doit être considéré comme un commercial, donc un peu comme la star de la boîte. Donc, je me suis dit, il fallait transformer un peu ce métier-là. Et du coup, ce qui allait le plus dans ce que je voulais faire, c'était l'agrément entreprise d'insertion, où notre projet social avant tout, c'est de faire du business, mais mon projet social avant tout, c'est de recruter des gens très éloignés de l'emploi de base. Donc quand on parle de très éloignés de l'emploi, ça peut être des anciens SDF, anciens détenus, ou pour des accidents de la vie, etc. Donc le premier rôle, c'est de leur donner confiance, et ensuite après, c'est qu'ils volent de leurs propres ailes. Très bien. Voilà. C'est aussi simple que ça à dire et un peu plus compliqué dans la vraie vie, mais bien sûr. Mais c'est passionnant. Et donc, en parallèle de Kiclean.net, tu as lancé Kiclean Media, qui est donc un média en ligne, encore une fois, un peu comme VRF, mais sur un sujet quand même assez différent, mais qui est pareil, qui touche aux mêmes thématiques un peu que Kiclean.net, donc vous parle de social, de réinsertion, de développement durable. De SS au sens large, économie sociale et solidaire. Kiclean Media, c'est l'émanation toute simple de Kiclean.net, qui est le média qui balaye les préjugés, donc on est toujours dans le jeu de mots. Ramucho pour les plus anciens. T'as pas connu toi le Big Deal, toi? Non. Enfin, je l'ai. Jeu de mots Ramucho. Ça, c'est ceux qui ont compris ça, ils ont plus de 35 ans. Ceux qui m'écoutent. Et en fait, Kiclean Media, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle en marketing
l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Red Bull, ça fait très longtemps que tu n'as pas vu une pub, une pub pour leur canette, tu vois. Mais par contre, on les associe à l'extrême, au sport extrême, pardon. Oui, pas l'extrême droite, au sport extrême et tout ça. Et du coup, l'idée de Kick Media, c'est d'être la place, en tout cas, où les membres de l'ESS voudraient être. On veut mettre en avant nos clients. Et en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous, avec nos agents travaillent le savoir-faire du nettoyage chez les clients. Et nous, on gère le faire savoir de nos clients qui s'intègrent à de l'ESS. Voilà. Très bien. Et alors, tu parles de savoir-faire et de faire savoir, ce qui tombe bien, parce que tu as un 3e projet entrepreneurial Exactement. auquel je ne suis pas totalement étranger. Pas du tout étranger, même. Pas du tout étranger, même. Effectivement. Vu que on a décidé ce podcast pour annoncer un peu, finalement, l'association qui est Démosthène. Qui est Démosthène ? Démosthène, alors déjà, Démosthène, ça va dans la mythologie grecque. C'était un peu considéré comme le plus grand orateur de l'histoire. Un ancien bègue qui, par la force de son travail et en s'entraînant, a trouvé sa voie, sans mauvais jeu de mots, et qui est devenu le plus grand orateur. Mais nous concernant tous les deux, donc c'est un peu particulier, c'est assez marrant d'être tous les deux face à face pour ça. Bah oui. Entrevue. Démosthène, c'est un peu Jacques et moi qui est devant moi, qui avons fait un bébé. Et Démosthène, en fait, ça, déjà, premièrement, ça vient d'une rencontre, comme tu as dit, dans le VRF Show. Et ça vient d'une technique des plaques à un moment donné qui se fait naturellement, où on s'est dit, pourquoi pas allier nos compétences. Absolument. Et aujourd'hui, Démosthène, c'est quoi ? C'est déjà par la voix, à travers la voix, c'est une agence de communication qui met en valeur les marques employeurs des entreprises. Donc, quand on dit marque employeur, c'est surtout les RH qui en parlent. C'est un peu ce qui vous donne envie d'aller postuler dans une entreprise. Exactement. Et on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui, à travers le podcast, mettre en valeur des entreprises à travers des micro-épisodes dans une entreprise. Donc aujourd'hui, vous allez, si vous avez envie de postuler chez LVMH, vous allez plus sur Indeed ou sur Monster. Vous allez aller sur Indeed, Monster, Welcome to the Jungle. Et grâce à nous, vous allez aller sur Spotify découvrir les podcasts d'LVMH. Donc voilà, donc à travers des mini-épisodes, on met en valeur les marques à travers le podcast, qui est un média fortement écouté en France. Oui. Est-ce que j'ai fait un bon pitch, Jacques ? Excellent. Je pense que je vais isoler cette partie et qu'on va s'en resservir pour... Donc on est très fiers de vous présenter tous les deux, c'est ça. Jacques et moi, Démosthène. Voilà. Qui arrive bientôt dans vos cheveux. Voilà. Écoute... Je me rends compte que je m'arrête jamais de faire des trucs, en fait. Écoute, c'est bien. T'as peut-être peur de t'ennuyer ? Non, c'est l'ennui qui a peur de me rencontrer, en fait. D'accord. Donc elle me pousse à faire plein de choses. Parfait. Écoute, je sais pas si tu as des choses à ajouter sur ta présentation. Tout est dit. Je suis très heureux d'être là. On va pouvoir commencer donc. Ah oui, parce qu'en fait, ceux qui écoutent pour la première fois, ils ont une intro qui explique tout, mais si vous savez pas, vous le voyez pas, Jacques est en train de chercher une question et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est en train de tricher et trouver une question. La première question, en plus ça monte pas crescendo parce qu'en fait c'est du hasard. Ah bah oui. Okay, donc là je sais pas quelle question je vais être et là je panique. Absolument pas. Et ce qui me fait peur, c'est que je vais paniquer à chaque question. T'inquiète pas. Ok. Te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un ? Totalement. Je me détache totalement. Ok. Avec l'âge aujourd'hui, ouais. Avec l'âge aujourd'hui, j'étais plus dans le... qu'en dira-t-on un peu quand j'étais un peu plus jeune, parce que ça faisait bien de traîner avec certaines personnes et certaines catégories sociales, parce que je viens d'un milieu, alors moi j'ai eu une enfance très heureuse, mais je viens pas d'un milieu qui dit hyper favorisé, donc du coup ça faisait toujours bien d'être avec des gens fraîcheurs pour montrer qu'on avait, même s'il y a des gens très frais à Aulnay-sous-Bois où j'ai vécu, mais aujourd'hui et de par ce que je fais aussi comme activité, bien sûr, où j'ai appris à ne pas me fier aux premières apparences. Donc j'arrive totalement à me détacher royalement, même si je considère qu'on dit que la mine ne fait pas le moine, mais la plume fait l'oiseau aussi. C'est ça qui est bien avec les expressions françaises, c'est qu'il y a toujours une expression qui est une contre-expression. Exactement, donc la plume fait l'oiseau, et naturellement... toi, par ton apparence, on se doute de quelle musique tu aimes. Moi, de mon apparence, si je veux signer un contrat, je dois m'habiller d'une certaine manière. Donc, ça compte, mais c'est pas ça aujourd'hui qui va aiguiller ma pensée, mon a priori. Et je trouve toujours, il y a plein de gens qui disent facilement, lui, j'arrive à le cerner, j'arrive à vite à cerner les gens. Et je trouve que cette phrase, qui est une des plus grandes paresses intellectuelles, de dire j'arrive à cerner, et en fait, les gens sont convaincus
qu'ils arrivent à cerner quelqu'un, donc tu vois, ils font plus l'effort de connaître la personne. Et je trouve que ça crée les gens qui croient cernés par le signe astrologique ou par des habits, quoi que ce soit, bah, ça crée des paresseux intellectuels, quoi. Oh, très bien, très belle entrée en matière. Mais oui, ce que tu semblais dire sur le fait que moi j'ai les cheveux longs, donc on voit quelle musique j'écoute ou ce genre de choses, c'est pas tellement toi qui accordes de l'importance à ce genre de choses, c'est plus ta conscience que la société apporte de l'importance à ce genre de choses. Ah, exactement. Mais toi d'ailleurs, est-ce que tu cultives ton look? Ou est-ce que tu as ce look parce que tu écoutes du métal, par exemple? Les cheveux longs, non, pas particulièrement. Ouais. C'est juste que j'ai. Alors à la base, les cheveux longs, c'est parce que j'ai les oreilles. Enfin, j'ai complexé sur mes oreilles. Maintenant, je m'en fous un peu. Mais que j'ai souvent trouvé très décollés. Et d'ailleurs, des petits camarades de classe les trouvaient également décollés, vu qu'on m'a appelé Dumbo à quelques reprises. Okay. Et donc, à la toute base, c'était un peu pour dissimuler les oreilles décollées. Et oui, effectivement, un certain attrait pour le rock. Après, pour ce qui est de cultiver mon look, je dirais que je suis coquet 15% du temps. Ok. Et le 85% restant, de plus en plus, je m'en fous. Surtout maintenant que je me déplace essentiellement à vélo. Ouais, toujours décoiffé, quoi. Où l'idée, c'est avant tout d'être confort à vélo et d'avoir chaud. Okay. Et puis, après, ça peut m'arriver de faire particulièrement attention à comment je vais me saper. Parce que moi, je t'ai vécu pendant les 85% du temps. Donc, Oui. Ok. Ah ouais, pour l'instant, tu ne m'as vu que dans ces 85% du temps. Ok, très bien. Bon, comme quoi, des looks viennent parfois de certaines histoires. Les enfants sont méchants. Oh, ça, j'ai hâte de le savoir. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant? Oula, j'en ai fait beaucoup. Hein. C'est bien pour ça que je me... En fait, j'ai fait que ça quasiment. En fait, moi, j'ai eu un parcours déjà scolaire assez chaotique. Je crois que je me suis fait virer de pas mal d'écoles, sauf la dernière, je crois, quand j'étais en BTS. Pourquoi j'ai pas été viré ou pourquoi j'ai été souvent viré? Pourquoi t'as été souvent viré? Non, j'étais un gros fouteur de merde. Ouais. Moi, j'étais vraiment le mec du fond de la classe qui voulait amuser la galerie. Oui, ok. Moi, je voulais être humoriste quand j'étais plus jeune. Donc, les gens qui m'écoutent vont se rendre compte que c'est pas plus mal que je n'ai pas fait ce métier parce que je suis pas là. Et d'ailleurs, t'avais voulu essayer à un moment. Exact, mais c'est pas abandonné. C'est pas abandonné. C'est juste, t'as capté les croisés, t'as vu? Oui. Compliqué. Non, mais alors j'ai fait quoi? J'ai balancé des yaourts sur des profs, j'ai balancé des craies, j'ai mis le feu à une réserve de boulangerie, j'ai tapé dans plein de portes, j'ai balancé des baskets chez des personnes au rez-de-chaussée, j'ai failli avoir un accident très grave avec un gosse parce qu'on vivait au 12e étage, j'ai balancé une bouteille en verre, c'est tombé à ses pieds à côté, donc là, alors je te parle, j'aurais peut-être pas eu le même destin. Et ouais, j'en ai fait trop. J'ai cassé des vitres. On était avec mon pote Kamel, on balançait des pierres sur des vitres, ils se sont cassés. Mon père est venu me chercher. Et les personnes nous ont séquestrés chez eux. Je me suis battu avec des vigiles de Carrefour. J'ai fini au commissariat et je me suis fait déglinguer. J'ai fini à l'hôpital pendant 2 jours. Enfin, je suis rentré en ambulatoire et je suis rentré le lendemain avec pas mal d'hématomes. Ah ouais. Ah ouais, non, j'ai fait. Je peux te faire une liste. On pourrait faire un podcast qui s'appelle Bêtises aléatoires parce que j'en ai fait énormément. Okay. Énormément. Mais alors, je sais pas si tu le sais que ma mère est prof et elle écoute tous les épisodes. Quand elle va entendre que tu jetais des yaourts, je sais pas si elle va vouloir continuer à te voir. J'ai honte de moi. je comprends. Qu'est-ce que comment tu réagirais si tu apprenais que ta fille, parce que tu as une fille, tu es papa, si tu apprenais que ta fille lançait des yaourts sur les profs? Bah, bonne question. Non, mais non, elle ferait jamais. Elle ferait jamais ça. Elle ferait jamais ça. Jamais. Eh ben écoute, on va continuer à parler d'école, parce que si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce? L'éducation financière. Ok. Ouais, je trouve que l'éducation financière, c'est un vrai héritage en soi, peu importe le montant. Et je trouve que quand nous, au sens large, bon, après, je ne mets pas tous les gens dans le même panier, mais c'est vrai que quand tu as vécu avec peu pendant longtemps et que tu commences à gagner de l'argent peut avoir vite tendance à te cramer les doigts. Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit aussi il faut être riche pour gagner au loto, parce que quelqu'un qui est déjà riche et qui gagne 1 million d'euros au loto, il n'aura pas la même utilisation que moi sur ce million-là. Donc je pense que l'éducation financière,
ça serait ce qui pourrait aider à contribuer, pas à l'égalité, parce que j'y crois pas trop, mais à plus d'équité, tu vois. À plus d'équité, à dire à des gens, écoutez, l'argent, c'est ça, il faut pas trop en donner une valeur extrême, il faut pas être maître de l'argent, mais justement, pour vous apporter un peu de sérénité dans tout ça, il faudrait un peu plus partir sur les mêmes bases, quoi. Ok. Voilà. Mais la rééducation financière, ce serait apprendre aux gens à investir ou juste à gérer leur... de gestion d'argent. Ok. Et de mettre la vraie place de l'argent. Aujourd'hui, on a des jeunes à qui c'est très compliqué de dire d'aller chercher de l'effort parce que il suffit de travailler toute la journée à l'usine et tu rentres chez toi, tu ouvres ton Instagram, tu ouvres ton Snapchat et tu vois des jeunes en maillot de bain à Dubaï qui se font des tonnes d'argent. Et je trouve que l'éducation financière, c'est de dire que l'argent ne doit pas être on ne doit pas être esclave de l'argent et l'argent, peu importe combien on en gagne, l'utilisation peut nous permettre déjà d'être de favoriser ou de pas augmenter notre charge mentale déjà. Une bonne gestion te permet peut-être d'être mentalement beaucoup plus serein. Et je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui qui pousse beaucoup à l'entrepreneuriat en ce moment là. Je sais pas ce qui se passe. Et je trouve que parce que les gens veulent être riches. En fait, ils veulent être riches et libres. Mais je pense qu'il faut d'abord se contenter de ce qu'on a, bien gérer ce qu'on a et nous l'apprendre. Et moi, je sais j'aurais aimé qu'on me l'apprenne un peu plus. Et voilà. Okay. Voilà. Donc, l'éducation financière et alors l'éducation civique, ça existe déjà, mais je trouve qu'on aurait pu. Je trouve ça, je rajouterais, désolé si je suis long. Hein. Non, vas-y. Je pense que c'est important. Je pense qu'il aurait fallu peut-être une matière qui nous rappelle. Je vais parler comme un facho, qui nous rappelle ce que c'est la France et comment on doit considérer notre place dans la République. Effectivement. Non, parce que je trouve que c'est important de tout connaître avant de pouvoir y donner un avis. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, je trouve que les souvenirs que j'ai, par exemple, des cours d'histoire ou ce genre de choses, donnent déjà un peu le beau rôle à la France. Après, c'était il y a 20 ans, bientôt. Donc, ça, c'est en histoire, mais de se dire aujourd'hui, la place que l'on a, quelle place tu as dans ce pays. Pourquoi aujourd'hui, moi un jour j'ai été à un concert de Kanye West, Jay-Z, et à un moment donné, t'as Jay-Z il y a le drapeau des États-Unis, il y a toute la salle qui acclame ce drapeau. Qui l'acclame. Alors ça m'a un peu choqué, qui acclame, pourquoi pas, on peut être fan des États-Unis, quoi que ce soit. Mais oui. j'imagine, je me dis, alors qu'on le siffle ou qu'on le siffle pas, c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'avais un rappeur qui mettait le drapeau de la France, pourquoi ? Ah bah ce sera un oui. Voilà, pourquoi on le siffle ? Et pourquoi on le sort lors de la Coupe du Monde ? Alors, il y a ce vrai truc-là. Moi, je suis très à l'aise avec ça, parce que je suis très fier d'être... je peux reprocher beaucoup de choses. Moi, je suis très fier parce que mes parents ont immigré ici. Je suis né en France, j'ai une culture française. J'ai des codes français. Je suis plus proche de l'histoire de France parce que je suis né en France. Et j'ai beaucoup de chance sur certains points où je me considère certes pas le plus déprivilégié, mais malgré tout privilégié. Donc je suis très à l'aise avec ça et je trouve que les gens ne sont pas à l'aise avec ce drapeau et avec ce que ça représente. Et je pense qu'on peut écouter l'histoire de France et tous ses travers et ensuite se faire une idée de ce qu'est la République. Okay. Et l'État. Très bien. Tu dis pas, t'attendais pas Wesley à sur ce... Pas forcément, c'est vrai, mais en même temps... T'es pas d'accord, toi ? C'est ça ? Bah oui, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Et en même temps, je peux avoir un côté très chauvin. Mais... En fait, je serais d'accord si... je considère qu'en fait, la France, en tant qu'institution, en tant que pays, a encore énormément de choses à se reprocher, énormément de choses qu'elle n'a pas encore assumées, en fait, et qu'elle n'assume pas encore pleinement. Et je serais d'accord avec toi à partir du moment où ces choses qu'elle a à se reprocher, elle les assumait pleinement et elle acceptait pleinement, du moins ses dirigeants, de
d'agir en considération de ce passé. Parce qu'à côté de ça, tu l'as dit, je suis anarchiste. Enfin, je pense que je me considère d'extrême gauche. Mais à côté de ça, je considère que les gens qui aiment le plus un pays sont les gens d'extrême gauche de ce pays parce qu'ils veulent changer ce pays pour que ce pays corresponde à ce qu'il peut être, à son plein potentiel. Là où les gens d'extrême droite vivent dans un fantasme de ce pays et sont très utopistes de ce qui est leur pays. L'extrême gauche aussi a son côté plein d'utopie, mais bon, après ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi c'est pas tant alors je sais pas si tu fais ce qu'on appelle comment ça s'appelle, c'est quoi le wokeisme, de dire cancel culture, faut assumer son passé, quoi que ça, comme ils parlent des Américains. Non, mais tu vois, il y a tout ça à assumer. Moi, je suis contre, par exemple, assumer son passé, ok, tu vois, dire si par contre, tu me dis si je fais une digression, mais je suis contre aussi, tu vois, déboulonner des statuts, changer les titres aux choses. Je trouve qu'il faut, tu vois, par exemple, je prends Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de garder le titre et de se rendre compte dans 50 ans, voilà comment on était nommé les choses et qu'il n'y avait pas de sujet à l'époque. Et regardez, maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Et c'est ça qui nous permet de bien comprendre. Après, en ce qui concerne Agatha Christie, c'est une volonté de ses ayants droit. Oui, mais attends. C'est pas pour autant que ces ayants droit. Oui. Ouais, ça peut être aussi une très belle connerie. Moi, je trouve Tatan au Congo, je le trouve extraordinaire. Pourquoi ? Parce que putain, tu te dis, mais regardez les gars. Ah oui, comment étaient considérés les Congolais à travers. Plus généralement l'homme noir. Voilà, exactement. Je trouve ça génial d'un point de vue document et qui montre l'évolution. Mais par contre, aller déboulonner une statue parce que le mec a fait ça, mais non, laissez cette statue-là et expliquons que cette personne-là a fait des choses mauvaises. J'ai aucun problème, moi, avec ça. Tu vois. Alors. En ce qui concerne le déboulonnage des statues, c'est bien, on fait une grosse digression dès la troisième question, c'est parfait. Moi, personnellement, je suis absolument pour le déboulonnage des statues. En revanche, je ne suis pas pour la destruction de ces statues. Je suis pour qu'elles soient mises dans des lieux comme des musées, par exemple, où on explique en fait le rôle de ces personnes. Mais la statue dans l'espace public, pour moi, a quand même un rôle de... alors, c'est un peu fort comme mot, mais c'est le seul qui me vienne à l'esprit, d'idolâtrie, en fait. Ou du moins de rendre une forme de respect et une forme d'admiration pour cette personne. Et donc, à partir de là, si la personne est un esclavagiste patenté ou un colonialiste de la pire espèce, le fait qu'il soit en place publique, donc représenté de manière, on va dire, très positive, moi, me dérange personnellement, et je pense que de toute façon, il faut... les rues ont toujours changé de nom, les statues ont toujours bougé, en fait. C'est pas nouveau de bouger les statues, c'est juste que là, il y a des gens qui, pour des raisons politiques, le réclament. Mais je préférerais avoir d'autres personnalités que... Je vois très bien ce que tu veux dire, après. Je finis avec une dernière... une dernière métaphore, on va dire, quand on me dit qu'il faut garder ces statues pour qu'on sache que ces personnes ont existé et ce qu'elles ont fait. Les catholiques n'ont pas besoin d'avoir des statues de 3 mètres de haut du diable dans leurs églises pour savoir que le diable existe et ce qu'il fait. Mais c'est pas pareil, tu parles de spiritualité là. Oui. Non, mais moi, ce que tu peux dire, tu dis il faut assumer, et quand les gens ils mettent des statuts, ils assument le passé de ça, on peut pas. Par contre, si on va dans le fond de chaque personne et découvrir ce qu'ils ont vraiment fait, Victor Hugo, on n'en parle pas. Au bout d'un moment, tu vois, ça devient presque à l'appréciation de chaque personne, et du coup, on n'en finit pas. C'est le problème. Enfin bref, désolé pour la digression. Et alors, juste dernière, ces cours d'éducation financière, tu les mettrais à partir de quel âge ? Le plus tôt possible. Ah ouais ? Ouais. Dès le CP, c'est rude quand même. Non, c'est pas rude. Mais il y a plein de... T'as eu... et si c'est faux, tu pourras pas dire ta mère écoute, donc t'as jamais d'argent de poche. Si. Bah voilà. Mais pas à partir du CP.
Bah, je sais pas à partir de quand, mais pas loin du CP, j'imagine. Alors, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Oui, ça a dû commencer en CE2, effectivement. Ouais. Mais à côté de ça, je pense que je faisais partie des très privilégiés de ma classe. Oui, mais c'est ce qui permet de calmer un peu les ardeurs de gosse, de dire je t'ai donné 3 € cette semaine. Oui. Au lieu de dire non, tu t'économises avec ton argent. C'est une sorte d'éducation financière et ça. Il y a des gens qui. C'est ce qui nous fait. Non, en fait, j'ai dû avoir de l'argent de poche avant parce que je me souviens que mon premier argent de poche était en francs. Ah bah tu vois. Ouais, voilà. Donc t'as déjà eu un rapport avec l'argent très tôt. Ouais. Penses-tu être trop gentil ou pas assez ? Je pense que je suis trop gentil et pas assez. Non, je suis. Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que je suis. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond et du coup, j'ai un profond respect pour les gens qui me suivent. Mm-hmm. Alors, c'est très égoïste de dire ça, mais comme j'ai toujours été l'instigateur de pas mal de projets, je peux le dire et ceux qui écouteront, je pense pas que tu trouverais une personne qui dira Wesley, il m'a fait un coup de pute, il m'a fait un truc d'enculé, désolé pour les gros mots. On t'en trouvera pas. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai un profond respect pour les gens. Mais tu restes réglo. Je reste réglo et aujourd'hui, être réglo et juste être cool, ça peut être passé par un mec très gentil. J'ai écouté le podcast de Mécolo. D'ailleurs, vous allez voir. Qu'on salue. Qu'on salue, Mécolo, je t'aime. D'ailleurs, tu as commencé à l'appeler Mécolo Bigili, oui. La pauvre, tu vois. Et donc, t'as pas fait d'erreur, t'as pas dit mon nom de famille, Wesley Samba, mais c'est plus facile. C'est vrai. C'est beaucoup plus facile. Et à un moment donné, vous parliez de moi et elle avait dit que Wesley, c'était une des premières personnes qui avait qui mettait les femmes en avant. Dans la critique, ouais. Ouais, voilà. Dans la prise de parole sur le rap. Donc, c'est pas de la gentillesse, c'est plutôt. J'admire pas mal de monde à qui je le dis pas. Et moi, par exemple, mes salariés qui sont un peu à la base des parias de la société ou quoi que ce soit, d'apparence, de l'extérieur, on peut penser que je suis très gentil, mais je suis très très exigeant aussi. Mais trop gentil, non. Gentil, ouais, je suis profondément gentil. Ouais, gentil, je dirais. Tu penses qu'on peut être trop gentil ? Je pense qu'on peut être trop gentil, mais même si on est trop gentil, d'une certaine manière, on est récompensé à un moment donné. On est toujours récompensé. Est-ce que tu as une addiction ? Est-ce que j'ai une addiction ? Ouais, non, j'ai pas d'addiction. Peut-être la seule addiction que je peux avoir, je pense que c'est je dirais pas le travail, mais Oh, il va me sortir que c'est un workaholic. Non, je dirais pas non, je dirais pas le travail, mais c'est plutôt je sais pas. Non, j'ai pas d'addiction. L'activité ? Non, j'ai pas d'addiction. Aucune ? Non. Oh, t'es fort. J'ai aucune addiction. Non, vraiment. Il y a plein de choses que je peux arrêter du jour au lendemain. Ouais, pas d'addiction. L'alcool, j'en bois. Mais c'est pas d'addiction. Ouais. Y a des trucs que j'aime beaucoup, mais j'ai pas d'addiction. Non. Ok. Non. T'as des addictions, toi ? Ah bah, j'en ai plein, ouais. Ah ouais ? Bah, la clope. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai une certaine addiction sociale à l'alcool. Ouais, c'est pas vraiment une addiction. Alcoolique comme tout le monde, socialement, quoi. Oui, ouais. Voilà, moi aussi, oui, mais par exemple, ça peut vraiment m'emmerder d'être avec du monde et de pas pouvoir boire un verre parce que je dois conduire ou parce que j'ai pas l'argent. C'est quoi la dernière fois que t'as pas bu ? T'as pas bu d'alcool ? C'est quoi le dernier jour où t'as bu de l'alcool ? T'as pas bu d'alcool ? On est en train de siroter une bière. Oui, là, on boit de l'alcool, mais... Alors, je dirais que c'était... dernière fois que j'ai pas bu d'alcool, j'en ai pas bu hier. Mardi non plus. Lundi non plus. Ça devait être samedi. Samedi, on enregistre, on est jeudi. Ça va comme addiction ? Oui, non mais... En gros, tu sors pas, tu bois pas, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, voilà. Bon, après, ça peut arriver avec mes colocs qu'on se fasse une bière. Tout seul aussi, tu peux te faire une bière tout seul. Non, justement, je bois pas. Enfin, ça peut m'arriver, mais j'essaye d'éviter. Justement. Ah, ok, donc je suis plus alcoolique que toi. Okay. J'essaye d'éviter de boire tout seul. Moi, je bois tout seul, ouais. Mais parce que je suis assez vieux maintenant, et hier, par exemple, je me suis fait une entrecôte, tu vois, et je me suis fait livrer une bouteille de vin rouge, tu vois. Ouais, mais tu vois, on parlait de notre rapport à la France, tout ça, pour le coup, c'est le genre de choses très françaises que j'apprécie et que je défends. Moi, le fait qu'un bon repas, c'est avec c'est avec un verre de vin rouge.
Alors que c'est pas bien, hein, et globalement, c'est les lobbies des vignes qui nous ont fait croire ça. Mais non, il y a un très bon lobby. Hein. Mais voilà, non. Grosse addiction au sucre. Enfin, plus au grignotage. Ouais. Très addict très addict au grignotage. Oui, non, j'ai pas de. Oui, il n'y a pas la cocaïne ou la weed qui rentre dans mes addictions, mais quand même, j'ai pas mal de. Moi, je suis un anti-drogue aussi. Hein, donc, enfin, aussi, non, mais je dirais aussi. Parce que je sais pas si je suis anti-drogue, vu que ça me dérange pas qu'on en prenne à côté de moi, mais moi aussi, ça me dérange pas. Mais moi, ça m'a jamais intéressé d'en prendre. Donc, non. Écoute, le café aussi. T'as pas une petite addiction au café ? J'en bois tous les jours. Mais est-ce que tu pourrais tenir une journée sans café ? Ouais. Tu le fais demain ? Bien sûr. Okay. Promis, mais bien sûr, je peux faire une journée sans café. Attends. Parce que ça devient juste un réflexe. Après, j'ai travaillé 3 ans dans le café, faut le savoir. Ok. Je me dirais, j'ai travaillé 3 ans dans la clope aussi, c'est pas pour autant que je fumais. Mais donc, c'est devenu un geste, plus un geste naturel, quoi. Bah oui, ça rentre dans le. Et je peux passer des jours sans boire de café. Ok. Ça, c'est pas un problème. J'ai aucun problème. Oui, c'est plus une addiction d'habitude qu'une addiction de. Aucun problème à ne pas prendre de petit noir. Quelle est la chose que tu détestes faire ? Une chose que je déteste faire, il y a plein de choses. Le sport, je crois, en ce moment. Ouais. En ce moment, j'ai pas envie de faire de sport. Et je devrais, hein, parce que je prends du poids. Je déteste aussi. Il y a plein de choses que je déteste faire, je pense. Ménage chez moi, c'est un peu chiant. C'est ironique. Ouais, je te jure, en ce moment, ça me saoule. Et non, je déteste faire. Très bonne question d'ailleurs, ça. Eh ben, je sais pas. C'est quoi, je sais pas. En ce moment, c'est le sport. Ouais. Ça me saoule, et l'administratif. Bon, après. Oui. Avec tous les salariés que j'ai et ça, ça demande beaucoup d'administratif, mais non, il n'y a rien que je déteste faire. Ok. Là, tu vois, par exemple, j'adore aléatoire, tu vois. Pas la question. Merci. C'était pas la question, mais je le dis quand même. J'avoue que le jour où cette question sort et que la personne me dit bien, je déteste répondre à des questions, voilà. je me sentirais pas très à l'aise. Ça pourrait arriver. Est-ce que tu as des manies ? J'en ai plein. Je sens mon haleine tous les 20 minutes, donc j'ai un mouvement de bouche. Ok. Qui est comme ça. Je ne vais plus voir que ça. Ouais, j'ai ça. Après, là, par exemple, j'ai expliqué justement à des collaborateurs aujourd'hui où j'écris des notes seulement dans des Moleskine bleu saphir. Ok. Voilà. Faut bleu saphir. Bleu saphir. Marque Moleskine. Exactement. Et là, en ce moment, je suis pas bien parce que je reçois mes stylos lundi. J'ai plus de stylos gel pilote G2, donc je suis très. T'as ton modèle de. Voilà, j'ai des manies comme ça. Après, j'ai des manies. C'est tout, hein, quasiment. J'adore le parfum. Je suis très maniaque de parfum, donc j'ai une manie, un ordre très précis dans lequel je mets mes parfums. Est-ce que tu en mets plusieurs à la fois ? Je dois avoir non, pas plusieurs à la fois, je dois avoir une 40aine de parfums. Donc, du coup, j'ai tout un rituel le matin. Je sais, dans mon lit, quand je me lève le matin, la première question que je me pose, enfin, une des premières questions que je me pose, c'est quel parfum je vais mettre aujourd'hui. Ok. Et en fait, en fonction du mood, j'imagine quel parfum je vais mettre ou quoi que ce soit, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mis... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ce parfum, tu vois. Parce qu'en fait, ça me faisait penser à de l'automne ou quoi que ce soit. Et la manière dont j'étais habillé, je me suis dit, tiens, c'est un parfum qui... Ok. Donc voilà, c'est une petite manie comme ça. Ça te vient d'où ? Je sais pas. Mon père passion, aime cette beaucoup de collection. parfums. Ok. Et je trouve que c'est une belle signature. Le parfum, je suis un maniaque. Je n'aime pas les odeurs désagréables. Donc du coup, les parfums font partie aussi de l'histoire française d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On avait quand même des rois qui ne se lavaient pas et qui étaient plongés dans le parfum, H24. Mais non, j'aime beaucoup. Ça raconte beaucoup d'histoires. Je trouve que c'est rude. Mais je trouve que c'est de l'art. Hein. Je trouve que raconter la fabrication d'un parfum, c'est incroyable. Et t'as déjà fait des stages pour fabriquer ton propre parfum ? Du tout, parce que je déteste ça. À chaque fois, les gens veulent m'offrir des tests, des trucs à faire, fabriquer des parfums. J'ai horreur de ça, parce que c'est comme si je te disais, t'aimes bien l'art, t'aimes bien la peinture, tu faisais un stage pour aller faire ta toile, quoi. Oui. Bah non, parce que je trouve ça bien, c'est que t'as un mec qui a une proposition et il s'en fout complètement qui va venir le tester et je découvre. Bam. Ok. Tu vois, c'est ça qui est beau. Par contre, il y a une histoire, quoi. Quelle remarque te fait-on souvent ?
Ça fait longtemps qu'on fait plus de remarques, moi. Mais si. Je viens suffisamment à Wojo pour voir des gens. Quelle remarque J'ai une remarque qui vient souvent parce que en montant la boîte et on voit l'évolution, c'est que j'ai un cerveau qui va très vite. Ça veut tout dire. Hein. Un cerveau qui va vite, ça veut tout dire. Oui. Mais ouais, c'est une remarque qu'on me fait plus souvent. Après, et que je sens bon. Ouais. Forcément. Et que je sens bon. Mais voilà, je sais pas. Et toi, t'as des remarques qu'on te fait souvent, toi? C'est quoi qu'on te fait plus souvent? T'as des beaux cheveux? Exactement. C'est ça? Exactement. Oh, je pense que ouais. T'as des beaux yeux. Parce que Jacques, faut savoir, alors, ceux qui l'ont jamais vu, Jacques, je reprends un peu le lead du truc. Vas-y. Je parle parce pas que assez. ça te manque. Non, je parle pas assez, tu vois. Alors, il y en a qui imaginent. Alors, déjà, ta mère nous écoute, c'est ça? Ma mère nous écoute. Jusqu'au bout? En général, ouais. Après, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a avoué qu'elle avait plusieurs épisodes de retard. Donc, en fait, déjà, on va lui dire qu'il faut que tu aies celui-ci parce qu'à un moment donné, au bout de quelques minutes, on s'adresse directement à elle. Donc, madame, vous êtes derrière votre ordinateur. Je pense okay, donc là, alors, très simplement, donc là, ta mère est en train d'écouter l'épisode. Oui. On parle d'elle, elle se dit qu'est-ce qu'il va dire mon fils, ce débile. Oui, à peu près. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'elle fait en ce moment-là quand elle nous écoute? J'ai aucune idée de dans quelles conditions ils écoutent mes parents écoutent aléatoire. Je sais qu'ils ont écouté quasiment tous les épisodes, mais je ne sais pas du tout si ils les écoutent religieusement en ne faisant rien d'autre à côté, ou si par exemple ma mère se les met en faisant le ménage ou la cuisine, ou si mon père le met pour lire ses mails et genre, je n'ai aucune idée de ce qu'ils font en même temps qu'ils écoutent aléatoire. Et quand tes parents écoutent te disent qu'ils écoutent aléatoire, c'est toi qui leur dis j'ai fait un podcast écouté, ou spontanément ils l'ont écouté, ils l'écoutent? Bah, je leur ai dit que je lançais un podcast et maintenant, non, je leur dis pas quand il y a un épisode qui sort. Mais ils sont au courant, oui. Et ils écoutent. Ils sont abonnés. Et ça te fait quoi de savoir qu'ils écoutent à chaque fois que tu fais un podcast? Bah écoute, ça fait plaisir. Parce que tu parles jamais d'eux quand même dans tes émissions. Si, il y a quand même quelques épisodes où je parle d'eux. Et ils te disent quoi quand tu parles d'eux? Eh bien écoute, pour la première fois, c'est moi qui vais prendre un joker. Ok, il y a un truc que tu veux leur dire? Bon, non. Ils t'écoutent là. Big up, papa, big up maman. SO, ouais, big up. Okay. Alors j'ai fait prendre un joker à Jack. Alors ceux qui le voient pas, il est très ému. En tout cas, en fait à la base c'était juste pour dire que Madame Monsieur, vous avez fait un fils qui a des yeux exceptionnels quand même. Il fait tomber toute personne qui croise. Donc la remarque qu'on fait souvent, t'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux. Non, c'est les cheveux. Ah, les cheveux. C'est les cheveux. Ouais, ok, très bien. Plus souvent les cheveux. Bah, les yeux, bah merci pour ce que tu viens de dire sur mes yeux, mais j'ai des yeux bleus, quoi. Enfin, c'est tout. Et oui, c'est pas moche les yeux bleus, mais enfin, c'est assez. Wesley a décidé de mettre mes lunettes de soleil qui sont un peu tordues. Je trouve ça génial parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça et qui sont en plein podcast et qui genre Philippe Manœuvre. Voilà. C'est super ce qui se passe. Alors c'est pas du tout radiophonique ce que je fais. C'est ça. Mais bon, en tout cas, je note le moment. Mais tu limites très bien en tout cas. Mais ouais. Non, mais ouais, la remarque qu'on me fait le plus souvent, c'est que j'ai de beaux cheveux et que je marque les gens. Ah. Je pense que c'est une remarque qu'on m'a finalement fait assez souvent, c'est que j'ai un côté qui peut marquer des gens par ta prestance. Ouais, alors que moi, on se souvient de toi. C'est ça. Alors qu'en vrai, moi, je considère que j'ai pas tant de prestance que ça et que je suis pas si, que je suis assez. Ah, t'as une gueule, quoi. Mais ouais. Et puis je dois avoir une façon de m'exprimer qui marque les gens et des idées qui marquent les gens. Des idées de gauche aussi. Le fait d'être extrême gauche aussi, il y en a très peu. Donc c'est vrai qu'à la défense, il n'y en a pas des masses. Oui, c'est vrai, ça. Je suis un peu un ovni là-bas. S'il n'y avait pas de loi, quelle chose illégale ferais-tu? Je braquerais une banque. Ok. Enfin, je la braquerais pas parce que ce serait pas interdit, mais je prendrais l'argent où je n'ai pas le droit d'en prendre. Ok. Voilà. Très bien. Très simplement. Basique. Donc, mais une banque, tu n'irais pas. Je me remplirais les poches. Tu n'irais pas cambrioler Bernard Arnault ou ce genre de choses? Je sais pas si c'est très légal ce que je suis en train de dire, mais. Non, parce que je considère que autant. Il doit en faire des choses pas bien pour avoir tout cet argent. Mais bon.
j'essaie de pas trop me... Ça fait travailler des gens, dans des conditions un peu bizarres parfois, mais ça fait travailler des gens. Voilà, ça fait partie du... le capitalisme, c'est très bizarre hein, quand même. Hein. C'est une saloperie. Non, mais c'est un sacré concept. Moi, je suis dedans sans l'être. Tu vois. Oui. Moi, je dis toujours, j'ai le cœur à gauche, le portefeuille à droite. Mais le... non, mais ouais, non, j'irais braquer des banques, quoi. Ok, très bien. Beaucoup. Mais parce que t'as trop écouté Caris ou Ouais, il dit quoi, Caris? J'ai pris Caris comme ça parce que je pense qu'il a dû parler de braquage dans certains de ses morceaux, mais j'aurais aussi pu dire Nesbill ou. Non, j'aime bien l'argent. Okay. J'aime bien l'argent. J'aime beaucoup l'argent. Je suis pas. C'est pas forcément le frisson de. Non. C'est juste que j'aime. C'est juste que si on me dit qu'est-ce que tu peux faire qui tu peux faire qui est légal, j'irai prendre de l'argent parce que j'aime l'argent. Voilà. Au sens large. Est-ce que tu as vu le film Un après-midi de chien? Non, mais je connais. Avec Al Pacino. Non. Je connais le... Très, très beau film autour d'un braquage de banque qui tourne mal. Ah, ok. Il y a un chien dedans ou pas? Non. Mais c'est l'après-midi? Oui. Ok. D'où le titre. Je suis sûr qu'on va parler de cinéma, toi, parce que t'es un cinéphile, toi. Comment aimerais-tu mourir? Dans mon sommeil. Ouais. Voilà. Et je me pencherai... Je pense qu'on passera vite à une autre question, parce que c'est... Okay. La mort, c'est pas un sujet qui me... C'est pas un truc qui te régale. J'ai vraiment peur de la mort, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, cette question existe aussi, mais elle est sortie lors du précédent épisode, donc elle ne sortira pas. Y a-t-il quelque chose qui est considéré comme un luxe, mais dont tu ne pourrais pas te passer? Ma vie entière. Belle réponse. Ma vie entière. Ma vie... j'ai une vie versus ce à quoi j'étais prédestiné et qui est incroyable. Ok. En fait, je suis arrivé à un stade de ma life où avant j'avais une idée quand j'étais jeune, on me prenait pour un fou. Et aujourd'hui, quand j'ai une idée, on me prend pour un fou et tout le monde s'accorde à dire mais il va vraiment le faire. Ouais. Et ça, c'est un luxe de fou en fait, tu vois, d'être écouté. Là, il y a le fait qu'il y a des gens qui m'écoutent aussi, tu vois. J'ai été aussi prof dans des écoles, donc inspirer des gens, j'interviens souvent dans l'émission locale ou quoi que ce soit. Donc je considère que... Alors j'explique pas ma réussite, j'explique plutôt ma résilience face à l'échec. J'ai eu beaucoup d'échecs. Et du coup, je trouve que ce dont je pourrais pas me passer, c'est ma vie entière qui est un luxe par rapport à comment ça devait se passer. Voilà. Ok. Après que je te dise que j'aime bien me faire des omelettes à la truffe ou quoi que ce soit, c'est pas... Oui. Ça sert à rien. Mais ce que je veux dire par là... Voilà, mais je ne pourrais... Ma vie est au sens noble du terme, un luxe incroyable par rapport à d'où je viens, par rapport à la naïveté que j'arrive encore à avoir sur des projets. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me mettre de barrières. Je trouve que c'est une vraie chance pour moi d'avoir gardé cette naïveté. Donc, je pourrais pas me passer de mon insouciance qui me permet de kiffer la life. Oh, c'est beau. Ah, bah écoute, on est des poètes, hein. Ouais. Tu sais, on m'appelle le klaxon, moi. Poète, hein. Oh là là. Ça, c'est pour ceux qui disaient. Mais en fait, il est très sérieux, Wesley, aujourd'hui. C'était pour leur rappeler un peu que je pouvais dans la déconne. Faut leur rappeler qui est le personnage derrière. Ouais, et là, on est Trublion quand même. Attends, quand même. Trublion. Ouais, quand même, troubadour. Ouais, puis je pense que se lever chaque matin et avoir comme première question quel parfum je vais mettre, ça va. Et être au chaud. Trop chaud. Oui, en soi. C'est qu'on n'a pas trop de problèmes, mais ça va. Oula. Penses-tu être quelqu'un de bien? Ouais. Et je le dis en toute modestie. Je le dis en toute modestie parce que la boîte que tu as là avec plein de questions, je pourrais en faire une boîte et me dire mettons des choses positives dans une boîte. Tu sais, des fois, tu peux te dire ça va pas et tu prends une boîte, tu mets tout ça. Et je vais même te dire un truc. Pourquoi je te dis que je pense que je suis quelqu'un de bien? Parce que je suis entouré de gens bien. Oh. Ouais, tu vois? C'est pas mal, ça. Et je me dis, les gens bien traînent avec des gens bien. Ouais. Donc je me dis, je suis forcément quelqu'un de bien. Voilà. Donc c'est comme ça que je le sais. Ok. Basta. Tu vois, c'est pas moi qui suis plus qu'eux, c'est que je m'entends très bien et les gens bien me respectent. Donc, enfin, que je considère bien. Donc je considère que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Eh ben, dis donc,
Pas mal. Faut voir la tête de Jacques à chaque fois que je dis une question. Il se dit putain, il répond bien le con quand même. Non, mais c'est profond, quoi. C'est deep, ouais. C'est deep, c'est deep. Ma préférée. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? La poésie. Ok. Mais alors la poésie dans son ensemble depuis les... Je kifferais connaître toutes les poésies et les sortir pour me raconter à tous les dîners. Mais donc ce serait juste savoir. Juste connaître les poésies, en fait, juste pouvoir les ressortir. Après, c'est marrant que tu parles d'incollable parce que j'ai quand même gagné un concours des incollables à l'époque. Je sais pas si t'as connu les incollables, les feuillets là, avec plusieurs cartes horizontales. J'ai gagné un concours. J'ai pas connu le Big Deal, mais j'ai connu les incollables. Les incollables, j'ai gagné un concours des incollables en primaire quand je vivais à Dreux, en Eure-et-Loire. Donc je considère avoir une bonne culture. Ah, donc fouteur de merde, mais... Ouais, j'étais très curieux. Ouais, mais quand même... j'étais très... j'ai gardé la même... Ça, c'est une de mes qualités, franchement, c'est la curiosité. Et ça, je pense que c'est une des meilleures qualités. Je suis très content d'avoir cette qualité. Je suis assez d'accord, ouais. Parce que quand j'ai... moi, mon père, il nous interdisait... Enfin, il nous interdisait, non. Mais on avait un dictionnaire jaune, Robert. Et en fait, on avait une mécanique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se coucher si on avait appris un mot sans savoir ce que voulait dire ce mot. Ok. Donc du coup, en fait, sans le savoir, j'ai totalement... je m'amusais à connaître un mot et à entendre un mot et pas savoir. Et mon père a toujours eu un bloc-notes où il écrivait toutes les phrases, les citations, quoi que ce soit. Et c'est celui qui était vraiment mis en rouge partout. C'était le plaisir le plus délicat, consiste à faire celui des autres. Et mon père a toujours été très altruiste comme ça et dire il y a rien qui peut plus te faire plaisir que de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et du coup, en lisant ces petits mots-là, bah, tu dis qui l'a dit. En écoutant la radio et la télé, tu te dis qu'est-ce que veut dire ce mot. Alors mon père lisait Le Point, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il était de droite. Il y avait des mots assez alambiqués et on allait chercher savoir ce que ça voulait dire. Donc s'il y a un truc que j'aimerais aujourd'hui maîtriser totalement, c'est la poésie que je trouve fabuleux. Je me suis aventuré avec Rose, ma fille qui a à apprendre du Victor Hugo ces derniers temps, Demain dès l'aube que je connaissais par cœur. Pas par cœur, je connaissais de nom. Ok, d'accord. Qu'aujourd'hui je connais par cœur et je trouve ça génial. C'est pas mal, hein. De pouvoir bien écrit. De pouvoir raconter des poésies. Donc j'adorerais à chaque situation sortir une citation et des poésies. Et ça. Voilà. Mais alors du coup, est-ce que ça rejoindrait aussi être incollable sur l'analyse critique de ces poésies et d'avoir une connaissance, on va dire, des mouvements littéraires et de... Non, parce que là, c'est purement pour se la raconter. Hein, d'accord. Ce serait purement show-off. Là, je suis à un resto, je raconte devant tout le monde la poésie. Très bien. Et peut-être que c'est une petite revanche sociale aussi de s'y connaître en poésie. Peut-être inconsciemment que je dis ça. Voilà. Mais vraiment pour se la raconter. Tu voudrais déclamer du Edmond Rostand ? Ouais. Entre autres. Je pense que tu ferais un Cyrano formidable. C'est vrai. J'ai toujours faudrait voir cette pièce d'ailleurs, apparemment qui est très... Je tiens le micro comme si je voulais faire un freestyle. Grave. Mais c'est très bien. C'est que c'est très bien l'heure de ce... Alors on enregistre. Parce que je trouve que ça amène du calme. Et je sais que... Et ce qui est con, c'est que je sais que mon téléphone ne sonne pas pour le boulot. Oui. Donc c'est agréable, donc j'ai pas de pression. Voilà, j'angoisse pas. Donc, voilà. Tu t'angoisses pas pour ça. C'est très agréable. Ça, c'était une petite parenthèse, parce que vous savez qu'il est 2h du mat là. C'est ça. Mais ouais, non, je pense que tu ferais un très beau Cyrano. Ah, j'ai une phrase de Cyrano. Je te dirai plus tard. Ok. Quel est le pire surnom que l'on t'ait donné ? Le pire surnom. Ah oui, mais c'est pas le pire surnom. Il y a bien un prof qui a dû t'appeler la terreur ou un truc comme ça. Ah, mais c'était plutôt entre nous, entre mecs du quartier, cafard. Ok. Voilà, cafard. Si je vais au quartier encore, il y en a un ou deux qui me le disent, jumeaux, big up. Je sais jamais lequel me le dit, donc c'est des jumeaux, donc je sais jamais lequel m'appelle cafard. Ok. Et voilà, c'est cafard, mais c'est affectueux parce que moi je renvoie un truc. Mais quand je dis c'est le pire. Oui. Voilà, c'est connerie, mais. Ça, on n'a pas souffert. Voilà, j'en ai pas souffert du tout. Non, mais c'est cafard le plus abject. Ok. Mais oui, t'as pas eu de surnom dont tu as souffert Non, j'ai pas. Non, jamais. Non, j'ai une. Ça va, à ce niveau-là, non. Il y a beaucoup de questions, hein. Bah oui. Eh ben, dis donc. J'arrive même pas à les attraper. Dans quoi aimerais-tu être meilleur ? C'est même pas que j'aimerais être meilleur, j'aimerais juste être excellent, c'est en anglais. Ok.
Je suis nul en anglais. Je suis nul. Moi, j'ai toujours un truc. Une fois, pour montrer à quel point je suis nul en anglais, il y a un mec, je le croise dans la rue, je suis à la Défense, je marche, je fais quoi que ce soit. Là. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaie de te raconter une blague, mais j'ai oublié la chute de ma blague. Donc là, je suis en train de dire attends. Il vient me voir et il me dit excuse me, ça veut dire quoi? I don't know. Je lui ai dit je sais pas. Il m'a dit merci beaucoup. Alors, non, mais cette histoire n'a une qu'une tête. Alors bref, non, en anglais. Si demain, en fait, je vais te dire un truc. Si j'avais été bilingue, mais j'aurais été multimillionnaire. Ouais. La France, c'est trop petit pour moi. Oh. C'est trop petit la France pour moi, tu vois. Non, mais je pense que j'aurais adoré parler au monde entier, tu vois. Ok. Et l'anglais, ça me déprime, je parle pas anglais. T'as déjà essayé de reprendre des cours? Ouais, j'ai essayé de prendre des cours. Duolingo. Je suis allé One Street English. Ils ont vu mon niveau, ils m'ont rajouté des frais, ils m'ont dit ça va être chaud. Ah ouais? J'ai déprimé. Oh, c'est une blague ce que tu dis sur One Street English. Bah ouais, parce qu'en fait, ils m'ont dit t'es quel niveau? Sur 10. Je dis ouais, je suis 3. Ils m'ont dit non, t'es niveau 0. Donc c'est pas le même temps, tu vois. Donc, okay. Ah non, je suis une quiche en anglais. Franchement. Ouais. Je sais pas comment on dit quiche en anglais d'ailleurs. Quiche. Je suis quiche, Lorraine. Bah, la quiche est quand même une spécialité culinaire qui est typiquement française. Lorraine, donc on dit la donc je pense que j'ai quiche. La quiche, Lorraine. Tu vois, je pense après. Vas-y, balance une instru là, je fais un freestyle. Ouais, je pense que, mais de même qu'en français, je pense pas qu'il y ait de mot pour shepherd's pie, qui est un plat typique, je crois que c'est américain et qui s'inspire de la. D'accord. Non, mais anglais. Et toi, t'aimerais être meilleur dans quoi, toi? Dans mes rapports sociaux. Je trouve que je suis pas bon dans mes rapports sociaux. Qu'est-ce que t'appelles un rapport social? C'est ça la question. Bah, dans le fait d'être à l'aise pour échanger avec les gens, en vrai. Je trouve que je suis pas si à l'aise que ça pour parler avec les gens et être un peu plus comme toi, à vrai dire. Moi, je suis un ovni, moi, là-dessus. Moi, je suis plus un chef. D'être capable de lancer n'importe quel sujet de conversation et d'intéresser les gens et d'être intéressé par les gens aussi. J'ai peut-être ça qui me. Sois déjà intéressé par les gens. C'est peut-être ça, ouais. Après, moi, je suis contre la dictature du bon rapport social où il faut forcément être à l'aise. Oui, non, bah, moi, si tout le monde était comme moi, ça m'arrange pas parce que à se démarquer, c'est très compliqué, tu vois. Vrai. Mais moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, que je suis plus un chef d'entremise qu'un chef d'entreprise. Oh. J'arrive à connecter les gens entre eux comme ça, tu vois. Et je sais que j'ai cette capacité, tu vois. C'est pour ça que moi, dans un projet, là où je suis très bon dans un projet, c'est que j'arrive à mettre des gens autour de moi et après, il faut que je délègue vite parce que faut pas que je m'éteigne, je m'essouffle, mais j'arrive à. Et ça, je l'ai vu, ça fait partie de mes forces. Après, j'ai beaucoup de faiblesses aussi, mais. Mais ouais, donc je pense que j'aimerais être un peu meilleur là-dessus. Avoir plus confiance en moi. C'est surtout ça. Parce que c'est surtout ça. Dire, dans les rapports sociaux, je te trouve pas si dégueulasse que ça. Hein. Je pense que c'est plus une question de confiance en moi. Oui, parce qu'on a eu une discussion avec une fille que je ne connaissais pas il y a 2-3 jours. Tu avais l'air complètement très à l'aise. Oui, mais je sais pas. Et en fait, c'est ça aussi. Je pense que c'est ça. J'aimerais que ce soit moins variable chez moi. Ah, ok. C'est que il y a des moments effectivement où je vais être super à l'aise et je vais vraiment réussir à avoir de la chat, à bien discuter avec la personne. Mais du coup, les moments où je vais pas réussir, je vais les ressentir 2 fois plus. D'accord. De manière 2 fois plus dérangeante. Je pense que c'est plus une question de stabilité à ce niveau-là que. Ok. Donc voilà. Et puis sinon, j'aimerais bien être. Mais ça, tu vois, j'aimerais bien être meilleur en MAO, donc musique assistée par ordinateur. Ouais, je connais. Mais c'est juste que je prends pas le temps de le bosser, en fait. Je crois que c'était un puriste, moi, de la musique. Ah non, la MAO, c'est vachement bien. C'est très pratique quand même. Ok. Ah, une autre question. Quand on entend ce bruit, c'est une autre question. C'est ça. As-tu déjà eu l'impression qu'on s'intéressait à toi pour de mauvaises raisons? Toute ma vie. C'est triste. Toute ma vie. Non, c'est pas triste. C'est pas triste, je le cultive inconsciemment. VRF surtout, c'était cette période-là où c'était la folie, où j'étais sursollicité. Ok. Aujourd'hui, je dirais non. Non, pas aujourd'hui. Enfin, pas pour les mauvaises raisons, parce que les gens, à mon âge, à savoir, mais quand je dis toute ma vie, non, mais c'est que
c'est que j'étais la petite starlette du collège qui foutait le bordel, donc forcément il fallait mieux vaut être pote avec moi. Et quand j'avais VRF surtout, après aujourd'hui un peu moins, mais VRF surtout, ça a été pour des mauvaises raisons. Mais aujourd'hui, moi, comme je suis au quotidien, je travaille plus clair de mon temps, je suis au travail avec les collaborateurs. En fait, tous mes rapports sont un peu biaisés, tu vois, parce que j'ai un rapport un peu hiérarchique, enfin même pas un peu, totalement hiérarchique. Et du coup, tout est un peu biaisé, donc je sais plus trop exactement, c'est que vraiment, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Et à l'époque de VRF, ça pouvait se manifester comment? Bah toujours oh frérot, ça va quoi, tu vois, j'ai un artiste ou quoi que ce soit. Non, okay, ouais, après ça fait partie du jeu, tu vois, je peux pas en vouloir. Oui. Je peux pas en vouloir aux gens. Et après les gens sont toujours intéressés. En plus on est à Paris, quoi, tu vois. Oui. Tu fais une soirée, ce soir si on va en after work, t'as forcément un mec qui dit vas-y on s'appelle, on se fait une bouffe, j'aime bien ton délire, et le mec rentre chez lui et on est tous tout le temps oui. Tu vois, et si tu lui dis bah écoute moi tu lui dis t'as l'intérêt qui peut lui plaire, il va te recontacter, mais sinon les gens s'en foutent, quoi. Oui. Ok. Ça me dérange pas. Que penses-tu de la manière dont tu as été élevé? Alors j'ai été élevé avec des principes assez incroyables, on va dire, où je suis encore. Alors c'est marrant ce que je vais dire, mais j'ai 35 ans, mais je pense que ma mère m'élève encore. Ok. Dans le sens où quand je l'ai au téléphone le dimanche et que je lui dis ce que je fais pour ma boîte et elle m'encourage, elle dit que c'est bien, elle me donne des conseils, donc elle est encore dans l'éducation. Mais moi j'ai été élevé dans des principes, dans des valeurs assez basiques en somme, hein. Mais ma mère très exigeante, et je pense que je lui ai fait un peu j'en ai vu toutes les couleurs, et je suis très fier malgré des codes sociaux qui sont plus liés à la culture et qui sont moins adaptés avec nous qui avons une culture occidentale. Je trouve que malgré tout ils ont fait beaucoup d'efforts. Mes parents, ils ont fait énormément de sacrifices pour nous. Alors là, ils ont fait énormément de sacrifices que j'ai su après. Oui, bien sûr. Moi je prends toujours cet exemple là. Je prends un exemple, moi je suis né le 17 novembre. Ok. Et j'ai su que j'étais né le 17 novembre quand j'avais 6 ou 7 ans. Ok. Pour la simple et bonne raison que mes parents m'ont fait croire que j'étais né le 28 novembre ou le 27 novembre pour que ça coïncide avec leur paye, pour avoir un cadeau. Ok. Et du coup, je rigole parce que j'aurais dit à mes parents, non mais attendez, vous auriez pu très bien acheter le cadeau fin octobre, tu vois, c'est pas grave. Oui. Mais tu vois, on vit dans l'instantanéité, ou bien, je sais pas, c'était marrant, des petites coupures d'électricité qu'on avait à la maison, et à l'époque, on pouvait payer, on allait chez EDF, on allait au guichet, on payait et on remettait le courant. Ok. À l'époque, c'était ça, donc mon père qui fait, oh, c'est bizarre, le courant il marche pas, j'arrive à la cave, ceux qui partaient 45 minutes, mais en fait, ils partaient payer EDF, donc en fait, j'ai toujours vécu dans un truc, dans une sorte de. C'est un peu comme le film Benigni, là, le truc de guerre, là. Ah oui, La vie est belle. La vie est belle, tu vois, c'est un peu une sorte de jeu permanent où je découvre pas, donc je le découvre plus tard. Donc voilà, donc j'ai été éduqué avec toutes les valeurs que je porte aujourd'hui, et j'aurais très bien pu, par exemple, faire une carrière totalement de cadre à la con, gagner tes 5000 boules par mois, être content et tout ça, mais le jour où mes parents m'ont dit, ma mère m'a dit vas-y monte ta boîte, ça voulait dire en gros arrête de nous donner de l'argent. Ok. Nous on va se débrouiller, et voilà, parce que moi j'avais toujours cette crainte là de pas avoir assez d'argent, et au final elle m'a dit ça, et au final c'est ma première supportrice, et c'est pour ça que je dis je suis encore élevé par mes parents encore aujourd'hui. Parce que si je fais une connerie, c'est eux qui seraient les premiers à m'engueuler. Ok. Et tu les vois encore régulièrement? Ouais, grave. Ils sont à Aulnay. Ils sont toujours à Aulnay. Toujours à Aulnay, bon, voilà. Donc effectivement. Effectivement, donc il n'y a pas de. Voilà, mais j'étais. Je t'en pose pas la question parce que je sais que c'est un sujet qui te. Oui, puis en plus j'y ai déjà pas mal répondu très bien. Dans le podcast, donc éventuellement je pourrais te le dire si tu veux en off, mais les auditeurs auditrices commencent à avoir l'habitude, et pour les nouveaux, vous n'avez qu'à écouter les anciens épisodes. Exactement. Voilà comment tu gagnes des écoutes. Si tu devais te décrire en 5 mots. 5 mots. Persévérant, résilient, ça va de pair, créatif. Il n'y aura pas 5 mots, je te le dis. Non, attends, je vais le faire propre. Bah, persévérant et résilient, on peut considérer que c'est assez proche, en gardien. Persévérant. Créatif. Speed. Ok. Je suis speed de ouf. C'est un truc de ouf. Humain. Mais tu conduis très bien pour quelqu'un de speed. Ah bah oui, attends, c'est bien de dire ça.
et mec qui conduit bien. Non, et 5e, je dirais Pilote. sensible. Ok. Sensible, ouais. Donc persévérant, créatif, speed, humain et sensible. Ouais. Aucun défaut. Presque. Non, mais on peut avoir les défauts de ses qualités. Hey, t'as un poète aujourd'hui. Hein, Ah ouais. Hein. Y a-t-il quelque chose que tu aimes faire à l'ancienne? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Très bien. Je sais pas du tout. Voilà. Je vais avec mon temps, moi. Ok. Voilà. Tu traces comment? Tondeuse. Bzzz, ouais. Là, je sens qu'on va se régaler. Oula. Quel a été le moment le plus gênant de ta vie? Prends tout ton temps. Eh ben, tu sais quoi? Je sais pas. Je réfléchis. Non, parce qu'en fait, le problème des moments gênants, c'est qu'ils arrivent parfois avec l'alcool. Oui. Et du coup, c'est plus le lendemain que je me rends compte que c'était Bien un peu la honte. sûr. Mais tu sais quoi? Ah si, ouais. Une fois. ouais. Alors, j'avais un ventre qui gargouillait un petit peu. Ok. Et je me suis retrouvé à la caisse de Leclerc-Levallois, je me rappelle. Ah non, de Carrefour à Villeneuve-la-Garenne. Et en fait, j'arrive à la caisse et j'ai littéralement une diarrhée qui arrive subitement. Donc du coup, j'ai dû laisser le caddie dans la file. Dans la file. Et en disant à la femme, la caissière, de le mettre derrière. Donc je courais dans la galerie et en fait je rentre dans les toilettes et en fait du coup il y avait du monde, c'était un samedi après-midi quoi que ce soit, donc du coup je fais un concert de trompette dans les toilettes. C'est horrible hein, ce que je raconte, c'est juste mais c'est dégueulasse ce qu'il raconte ce mec. C'est une scène de film quoi. Et en fait je me rappelle parce qu'en fait donc je fais un concours de trompette dans les toilettes, je vous ai pas les détails, sauf que je me rends compte que sur le papier toilette il y a un téléphone. En fait le mec qui était avant moi a oublié son téléphone. Donc le mec, je me retrouve dans cette situation et je vois j'entends un mec qui tape comme ça à la porte et qui dit mon téléphone, il dit frérot 2 secondes. Et l'autre moment gênant, c'était à Courbevoie, soirée d'une de mes amies, Jennifer. Et là, moi j'ai une grosse gueule, enfin toujours le premier. Et je lève mon verre à une meuf pour dire félicitations pour sa grossesse. Et en fait, elle n'était pas enceinte. Et du coup, la soirée a été quasiment niquée. Ah ouais. Ouais, bah ça a cassé le truc un peu et parce que c'était énervé, elle pleurait, ouais, je l'étais con, là. Et sinon voilà, donc c'est les 2 moments gênants qui me viennent à l'esprit, mais j'ai pas tant eu de moments gênants de ouf en fait. Hein. Oh, quand même, c'est pas mal. C'est pas tant que ça. Ouais, c'est rarement une bonne idée de féliciter les gens pour leur grossesse s'ils ne t'ont pas eux-mêmes annoncé que. Exactement. Il faut pas. Hein. Conseil si vous voyez des gens avec des gros bides. Je suis pas sûr que tu apprécierais que. T'as pris une question, tu l'as enlevée? Oui, mais parce que t'as l'œil du tigre. Hein, parce qu'en soi, c'est comment les gens qui te connaissent te décrivent-ils. Et en soi, on en a déjà un peu parlé quand même, notamment. Ah, ils disent que je suis incroyable. Voilà. Je pense que c'est. Quel est le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait? C'est à Noël de mes parents à chaque fois. Non, je rigole. Bah déjà, c'est des slips. Qu'on me fait en taille M, mais il faut savoir que par contre je suis passé en taille L. Et sinon, le pire cadeau que j'ai eu, non, mais après j'ai trouvé des trucs à la con, mais sinon je sais pas. Non, j'ai trouvé des. T'as jamais eu rien de très blessant? Non. J'ai eu des cadeaux moins bien, mais jamais blessants. Jamais. J'ai pas eu par exemple des têtes de nègre en cadeau dans le sac de bonbons. Non, j'ai pas eu ça. Ouais, ça serait. Oui, voilà. Et est-ce que, à l'inverse, tu te souviens d'un cadeau que tu as fait que tu regrettes? Non, j'en fais très peu. Ok, c'est bien. Ça te permet d'éviter de faire j'en fais très peu. Un mauvais cadeau. Ouais. Bien, écoute, c'est déjà la dernière que je tire. C'est vrai? Oula. On espère que ça va être une bien. Bon, ça passe vite, hein. Bah oui. Bon, je vais te la poser, mais j'en retirerai une parce que j'ai pas envie de finir là-dessus. Dans 40 ans, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ta vie? Dans 40 ans,
ce qui me ferait, ça voudrait, dans 40 ans, là où je dirais que j'ai réussi ma vie, je dirais dans 40 ans, je dirais que ça fait 35 ans que je travaille pas et que je le vis bien. Ok. Parce que j'ai un projet, c'est de pas travailler au sens où je travaille à 40 balais, c'est plutôt de récolter les fruits de mon travail. Ok. Donc, je réussirai ma vie à partir du moment où j'ai gagné, où j'ai beaucoup de temps. Eh bien, écoute, tu disais qu'on allait parler cinéma, donc on va finir sur du cinéma. Quel est le film qui t'a le plus fait rire? Le mec qui m'a le plus fait rire, c'est un film un peu raciste, Les Bronzés, que j'adore. J'ai jamais vu le premier Bronzé. T'as jamais vu Les Bronzés? Non. J'ai vu Les Bronzés font de ski. Ouais. J'ai jamais vu le premier Bronzé. Les deux sont incroyables. Non, moi, c'est Les Bronzés qui m'a fait Ok. C'est même pas qui m'a fait le plus rire. En fait, j'ai jamais rigolé devant. Ok. Alors, c'est bien ce que je vais te dire. J'ai jamais rigolé devant. Mais je trouve ça tellement drôle dans le sens où. Alors, je sais pas comment. Je pourrais pas dire. Alors, comment t'expliquer? Me taper des barres devant un film, ça m'est déjà arrivé. Oui. Où vraiment j'ai rigolé au cinéma, pas de souci. Mais le rythme, la façon, ça me fait. C'est mon film préféré. Préféré, donc j'adore et je trouve ça culte. Voilà. Et d'ailleurs, dans Les Bronzés font du ski, d'ailleurs, mais au sens large, c'est quasiment le mantra de ma life, Les Bronzés font du ski, avec Jean-Claude Duss. Oui. Et cette phrase-là, elle me marque. Qui dit c'est Michel Blanc qui dit à Gérard Jugnot, tous les deux on n'a pas un physique facile, sur un malentendu ça peut passer, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Et je trouve ça génial comme phrase, parce que cette phrase là, tu vois, elle remet alors je mets un peu de sérieux dans cette phrase bien sûr, de Michel Blanc. Cette phrase, elle tend les gens vers l'égalité et l'équité. Ok. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut passer. Ok. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. C'est génial. Là, je fais mon Lucchini. Oublie que t'as aucune chance, comme disait Céline. Voilà. Tu fais très bien. Non, mais voilà, en fait, s'il y a une phrase, si demain tu devais faire un podcast où tu disais, dis-moi la phrase qui est ton mantra, oublie que t'as aucune chance, vas-y fais-le, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, sur ne jamais faire le cuni, je vous le dis, ne jamais faire le cuni, c'est que moi, j'ai la chance d'être naïf parfois. Et c'est une chance incroyable. Mais quand je vous dis, les gars, j'ai une chance d'être naïf, de presque même être un peu con parfois. Je vais raconter une histoire, parce que c'est comme la dernière question, je vais prendre un peu le temps. Je considère que, de toute façon, je vais avoir le podcast le plus court de tous les épisodes. Non, t'es pas le plus court. Ça fait combien de temps qu'on parle là ? Là, on est à 1h11. Ah, c'est un des plus courts. Mais comment les gens font pour tenir 2h30 ? C'est incroyable quand même. Bah ouais, hein. À part dire que Superman est un facho. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Écoute, le plus long, il dure 3h20. Mais comment tu peux faire 3h20 les frérots ? Bah beaucoup de digressions. Ouais, énormément de digressions. Puis je pense que ça joue aussi aux questions qui tombent en fait. Ouais. Tu vois, t'as des questions, je pense, qui peut-être poussent plus les gens à s'ouvrir. Et puis ouais, des gens qui... Peut-être des gens qui se racontent encore plus leur vie. Parce que par exemple l'épisode le plus long, c'est avec quelqu'un qui venait de publier c'est avec Juliette Dragon, que je salue, qui vient de publier son vrai nom de Dragon. Non, ok, c'est son nom de scène, mais on va dire quelque chose qui est une autobiographie. Donc en gros tout son parcours de vie, elle l'avait beaucoup en tête, donc elle pouvait vraiment beaucoup fournir. Ça se trouve, même sans sortir l'autobiographie, elle l'aurait fait un épisode tout aussi. 10 heures. Ah, les gens, c'est des ouf. Hein. Franchement, 3 heures. Sans pause. Si, il y avait eu une pause. Ah ouais. C'est... Bon, les gars, vous avez du courage. Parce que, bon, moi, vous n'avez pas m'écouté 3 heures, je vous le dis. Et pourtant, on a l'impression d'avoir beaucoup parlé. Ce que je disais tout à l'heure. Oui, tu avais raconté une anecdote. Ouais, une anecdote. J'ai 15 ans et demi, je suis viré de l'école et tout ça. Et je cherche une alternance. Donc je dépose des CV partout, j'en dépose peut-être 200 dans Paris ou quoi que ce soit. Et un jour, je sais qu'il y a un magasin qui cherche des alternants, donc je l'appelle, j'étais avec ma sœur, je reste derrière la vitrine, j'appelle et je dis bonjour, est-ce que vous cherchez des alternants ? Et le mec me dit bien sûr qu'on cherche des alternants, venez déposer votre CV, quoi que ce soit. J'attends 10 minutes, je tourne dans le quartier, c'était Grand Boulevard. Je tourne dans le quartier et je me dis je vais attendre 10 minutes, comme ça il sait pas que c'est moi
qui a appelé. J'arrive devant le mec et je dis bonjour, je vais te poser un CV. Et le mec me dit non, on prend pas d'alternant ici, quoi que ce soit. Et moi, sur le moment, je me dis putain, t'as un mec, en 10 minutes, il a chopé le job. Et ben depuis ce jour-là, je me suis dit, je laisse passer aucune opportunité maintenant parce que en 10 minutes, on peut se faire niquer. Mais avec cette conviction-là, ouais. moi, en racontant l'histoire aux gens, j'ai loupé mon alternance en 10 minutes. Sauf que aujourd'hui, à juste titre, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, c'est que les jeunes et les gens sont très très informés. D'ailleurs, peut-être un peu trop informés. Et du coup, aujourd'hui, tu fais ça à un jeune, il lit cet événement à un truc qu'il a vu sur les réseaux sociaux, allons boycotter ce magasin, mettons-lui une étoile, à juste titre d'ailleurs, et fort heureusement. Et moi, comme je n'avais pas, d'espace pour me plaindre, de moment de comparaison, j'ai été convaincu que je m'étais fait niquer par un mec en 10 minutes. Et du coup, cette naïveté-là, eh ben, elle me construit. D'ailleurs, j'en parlais avec je sais que mes commerciaux, quand ils prospectent des clients ou quoi que ce soit, ils se disent ouais, mais les gens ils veulent pas parce que ils sont racistes ou quoi que ce soit, tu vois. Et moi je suis premier, je dis mais enfin le patron est noir de la boîte, donc tu vois, je me dis mais arrêtez. Et tu sais, je me dis ces jeunes-là, arrêtez, c'est parce que quelqu'un vous dit non dans la vie que cette personne est foncièrement raciste. Et c'est peut-être moi qui suis peut-être trop naïf par rapport à ça ou trop dans l'erreur, parce que j'ai grandi avec cette naïveté, et cette naïveté m'a permis de faire n'importe quoi. Et cette naïveté-là, j'en fais profiter d'autres, en fait, en se disant tout est possible. Oui. Mais le problème, c'est que moi, comme je suis un commercial, je suis habitué qu'on me dise non. Oui. C'est l'essence même de mon métier. Je suis habitué qu'on me dise non. Donc du coup, cette naïveté et ce non, c'est ça. Alors, bien évidemment, là, je parle en tous les sens parce que je me considère que j'ai fait qu'1h11, hors de question que je sois le podcast le plus court. Parce qu'il y a quand même des limites, je ne veux pas être le plus long, mais je ne vais pas non plus être le plus court, mais j'espère quand même être le podcast le plus écouté. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais avec ces noms-là ? J'expliquais à des élèves, je leur disais à l'époque quand j'allais voir des élèves, ou même quand je fais des émissions locales, je leur disais, imaginez, vous devez vendre ce micro, dans lequel je parle très, très, très européen d'ailleurs, le micro. Et les gars, je vous dis, si vous vendez ce micro, vous avez 100 €. Vous allez voir une personne, 2 personnes, 3 personnes, et vous dites tous non, jusqu'à la 10e qui vous disent je l'achète ce micro. Combien t'as rapporté ce oui ? Bah, t'as des points de vue différents. Tu vois, il n'y a pas de bonne mauvaise. Enfin, il y a quand même des bonnes réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des gens qui vont dire ça m'a coûté. Ça m'a rapporté 100 balles. Et je dis ouais, mais au fait, alors c'est un point de vue, mais sauf que le point de vue qui est intéressant, c'est de se dire que à force qu'on te dise non au bout de la 9e fois, t'as peaufiné ton discours et la 10e fois est la bonne, ce qui fait que ton non te rapporte 10 balles. Ouais. Parce qu'il te fait gagner des jalons. Et du coup, l'objectif, c'est pas que tu vendes plus de micros, mais c'est de faire en sorte que le non te rapporte beaucoup plus. Parce que si tu le vends au bout de la 5e fois, le non t'aura rapporté 20 balles. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver au fait qu'un non rapporte beaucoup plus au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai grandi dans le non. Et du coup, ça a renforcé mon côté naïf. Et ça a renforcé mon pouvoir de vouloir convaincre. Parce que je me suis dit toujours, c'est que moi, je suis dans un monde où on va me dire non. Je reçois à peu près 50 voire 60 non par jour. Okay. Et je peux faire vivre ma boîte avec 4 oui. Voilà. Donc pourquoi je te dis ça ? C'est que cette naïveté-là, elle est nourrie par ça. Très bien. Bah écoute, parfait. Allez, je vais t'en repiocher, retirer une avant que ce soit à ton tour, vu que tu sembles vouloir faire en sorte que ton épisode dure un peu. Non, mais c'est bien. Surtout que tu veux être le plus écouté. Les plus écoutés, en général, c'est les plus longs. Donc, c'est ce que tu crois, ça. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les chiffres. Je vais te faire mentir. Ok, ça marche. Moi, je suis chaud pour... Je vais te faire mentir. C'est quoi le record à battre ? En termes d'écoute ? Ouais. C'est 1100. 1100 ? Ok, bon. On verra. Écoute, tu as 30 minutes de temps libre. Comment aimes-tu l'occuper ? Genre les occuper. Mais si je sais que j'ai 30 minutes de temps libre, je dors. Ok. Ah ouais. Faut savoir que j'ai rarement 30 minutes de temps libre. Bah oui, c'est un peu... Un jour, il faudrait avoir une caméra avec moi. Et d'ailleurs, tu vois, à chaque rendez-vous, je peux te le décaler. Oui, voilà. De toute façon, je pense que tu t'y habitues. Et je suis...
un peu moins ces derniers temps parce que je m'organise sur ça, mais je suis sur sollicité, mais tout le temps. Ok. Et donc le fait d'avoir une demi-heure de temps libre, alors faut savoir que je prévois des demi-heures de temps libre et des heures de temps libre. Et merci de bailler quand je te parle. Et du coup le truc c'est tu l'as dit, il est 2h30 du matin. Alors vous savez, chers auditeurs et auditrices, parce que vous savez que depuis 1h20... Puis tu parles de dormir en plus. Non mais attends, je parle à mon public. Vous savez que depuis 1h20, on a lié un lien d'amitié entre vous et moi, et il y a un fil invisible qui nous lie depuis tout à l'heure à ces gens-là. Et il faut savoir que l'hôte de ce podcast, aléatoire, donc Jacques, que vous connaissez sous le nom de Jack, je lui parle depuis tout à l'heure et vient de me bailler à la gueule. Et alors, que je sois pas l'invité le plus prestigieux, j'entends, mais je vous assure, mesdames et messieurs, de se faire bailler à la gueule quand on est un invité, alors que c'est pas moi le plus long podcast, hein. C'est super vexant. Et le pire, alors attendez, parce que les gens se disent, mais il a pas baillé à gorge déployée. Non, non, vous savez, quand t'as la bouche fermée et que t'as les lèvres qui tremblent et qui te regardent en bougeant la tête, eh bien, il m'a fait ça. J'avais les lèvres qui tremblaient et qui se disaient, ouais. Le mec baille, en fait. Bon, c'est pas grave, c'est aléatoire. Bon, pourquoi pas. Bon, sachez que je suis aléatoire, si vous êtes invité, le mec va vous bailler à la gueule. Dans 2 minutes, tu vas me roter dessus, mais c'est pas grave. Écoute, donc, on est bien accueillis ici. Hein. Tu parlais de ta... Ah ouais, parlez jamais de sommeil. Il va bailler. C'est ça. Tu parlais des 30 minutes de temps libre. Donc si t'as 30 minutes de temps libre, tu dors. Ouais, j'appelle ça les 30 glorieuses. Ok. Et donc tu te prévois des... Attends, ouais, cette blague est géniale. Oh, t'as fait mieux dans cet épisode. C'est vrai okay. Ouais. Rien que pour la peine, je te rebaille à la gueule. Ah ouais, bah franchement, c'est horrible. Mais et donc tu prévois des moments de pause comme ça. Ouais, je vais même voir une sophrologue en ce moment. Oui. Ok. Ouais. Sophrologue. Mais ça dure plus de 30 minutes. Ouais, ça me coûte 60 balles surtout. Et au-delà du temps. Ouais, parce que j'en ai besoin. Je suis un hyper actif maladif. Tu vois là, par exemple, si je raconte, tu vois là, on me dit, je sais que là on me dit après le podcast, tu viens à l'afterwork, quoi que ce soit, et je suis capable d'y aller et de me lever à 6h du matin et retravailler, quoi que ce soit. Donc j'ai une vie pas de ouf, j'ai une vie un peu de papy, mais mon cerveau est hyper en marche tout le temps, et du coup j'ai un avantage de ouf, c'est que je peux dormir sur commande. Ok. C'est pratique ça. Ah, ça c'est excellent ça. Alors, ça c'est très très pratique ça. En fait j'arrive à moto, je sais comment m'endormir. Ok. Donc c'est génial. Donc du coup c'est pour ça aussi peut-être que je suis hyper actif. Et t'as des tricks? Quoi? T'as des techniques pour t'endormir? Il a dit que t'as des tricks. Non, ou c'est juste que tu t'allonges, tu fermes les yeux et pouf. Podcast surtout. Ok. En fait, j'ai besoin que quelqu'un me parle. Ok. En fait, par exemple, aléatoire, je l'écoute pas avant de dormir parce que il faut l'écouter éveillé. Mais non, mais je sais pas, le calme. En fait, je ne suis pas habitué au calme. Ok, ouais. Donc forcément, mon cerveau dit là, c'est le moment calme. Endors-toi. Voilà. Mais je m'endors très vite, en 15 secondes. Ok. Voilà, donc avec de l'ASMR? Non. Mais on va pas dire avec quoi parce que c'est quand même un podcast écouté par des gens respectables. Hein? Je vais pas dire toutes mes techniques pour m'endormir parce que c'est quand même écouté par des gens respectables. Bien sûr. Très bien. Bah écoute, c'était la dernière que je tirais. Alors, c'est à moi de choisir. Tu peux à ton tour. Bah, il en resterait... Ah oui, il en avait beaucoup quand même. Ouais. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, il faut savoir que là, c'est le moment où je, moi, me transforme en Jacques et je pose des questions. 3 questions. Et en fait, il croit que c'est lui qui décide. Mais on posera toutes les questions qu'on veut. Hein. Ce sera peut-être pas que 3, on verra. Alors moi, je vais vous poser une question que... C'est marrant parce que j'y ai répondu tout à l'heure, mais je vais te poser cette question et je pense même que j'ai la réponse. Mais si tu le veux bien, on va aller beaucoup plus loin. Es-tu sensible? Bah, tu connais la réponse. Oui, mais ça veut dire quoi, sensible? Selon toi, Jacques? Oui. Sensible de Jacques, c'est quoi? C'est quoi la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, ça devait être hier ou avant-hier soir.
Ah oui, c'est récent. Alors j'ai pas pleuré à chaud de larmes, mais j'ai eu pas mal de larmes. Et c'était en regardant des vieux discours et de vieilles interviews de l'abbé Pierre. Ce qu'il disait me touchait énormément. Et notamment son discours où il dit ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui disent nous on est pour la paix. Ont du sang sur les mains. C'est ça. Au regard de Dieu, ont probablement plus de sang que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour sortir de son désespoir. Et puis il a une façon de le dire qui me touche énormément. Donc oui, je pleure, je pense assez facilement. Je pleure moins que je n'ai pleuré, mais je pleure assez facilement. Ça te fait du bien de pleurer ? Ouais, de fou. Ah ouais. Mais à tel point que j'ai des films pour pleurer. Ah. J'ai des films où je sais qu'il y a un moment où ça me touche tellement le mélange de l'histoire, de la musique et tout, où je sais que je vais pleurer, que je me les garde sous le coude pour des moments où je sens que j'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas. Et donc je me mets le film, et à la fin du film, je suis en larmes et ça va mieux. C'est génial. Ouais. Mais c'est comme de l'alcool. Ça sécrète chez toi un truc. Oui. Certainement moins toxique. Mécanique lacrymale. Certainement moins toxique pour le corps, mais ouais, il y a un peu de. D'accord. Il y a un peu de ça, ou même des. Il y a même des vidéos YouTube que je me mets des fois où j'ai envie d'avoir une petite larme et tout, et où je sais que ça me. Ah oui, c'est quand même très particulier. Ouais. Donc, et qu'est-ce que ça t'a causé comme tort, ta sensibilité ? Mais je sais pas si ça m'a causé beaucoup de. Si ça m'a causé beaucoup de tort. Du moins, je pense pas que dans les choses. Bah, j'ai pas envie de. Non, j'ai pas été harcelé, c'est faux. Mais j'étais un peu bully au collège parce que j'étais un peu plus sensible que les autres garçons. J'étais pas bagarreur. Et surtout, pendant toute ma scolarité, et même encore aujourd'hui, j'ai toujours eu tendance à avoir plus de potes meufs que de potes mecs. Et ce qui au collège n'était pas toujours très bien vu, on va dire, par les autres groupes de mecs, ce genre de choses. Donc, oui, ça y est, Wesley, il est vraiment dans son rôle de. Donc, chers auditeurs et auditrices, Wesley vient de retirer le micro de son pied pour le tenir à la main et me scruter. J'écoute. Mais ouais, j'ai été peut-être un peu houspillé, on va dire, à cause de ma sensibilité. Ok. Mais à côté de ça, c'est pas non plus quelque chose qui m'est. C'est pas un handicap, quoi. Non, qui m'ait causé tant de tort que ça. Est-ce que c'est ma sensibilité qui fait que j'ai pas dit, que j'ai pas fait séparer nos chemins avec certaines personnes suffisamment vite? Ou plutôt ma peur de perdre des choses, ma peur de l'abandon, oui, qui est liée à ma sensibilité. Peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a des gens auxquels je me suis accroché trop longtemps à cause de cette sensibilité. Mais autour de toi, pardon, tout le monde sait que t'es sensible. Oui, ouais. Ok. Et du coup là, je trouve qu'il y a un alignement de planètes dans les questions que je viens de tirer. D'ailleurs, très bon. C'est bien parce que j'ai l'impression que les questions sont faites pour toi. Quand je les tire. Et du coup, qu'est-ce qui te différencie des autres ? Je cherche pas à le savoir. Ouais. Et je cherche pas à le développer. Ok. Il y a sûrement un truc qui me différencie des autres. Mais Est-ce que tu te sens différent ? Non. Ok. J'ai voulu l'être pendant très longtemps et je pense que une partie du fait que j'aime le métal vient de ça et une partie de ma fascination pour les contre-cultures vient de ça. Ouais. Et pendant très longtemps, je pense que j'ai voulu être différent de la norme et ce genre de choses. Et autant je trouve que la norme a quelque chose de néfaste. Ouais. On en parle dans l'épisode avec Juliette Dragon, que la norme est quelque chose de délétère, mine de rien. Autant je pense que la volonté absolue de vouloir se défaire de la norme humainement et c'est faire fausse route en fait. C'est pas. Et tu vois, c'est par exemple, c'est probablement une des raisons pour lesquelles maintenant j'aime
pas qu'on dise que je suis métalleux ou un jour je suis pas encore tatoué, peut-être que je le serai un jour, peut-être que je le serai pas. T'es pas tatoué. Je sais plus. Bah voilà, tu vois, ça te surprend parce que et c'est des choses qui vont me saouler en fait. Je sais pas parce que je suis dans le métal ou que j'aime les contre-cultures ou que je dois être. Donc il y a certainement des trucs qui me différencient des autres. Bah faire un podcast, je sais pas, il y a pas beaucoup de gens. Enfin si, il y a plein de gens qui font des podcasts, donc ça me différencie pas tant des autres. Okay. Je cherche pas à le développer. Il y a certainement des choses, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, merci Jacques. Eh ben, dis donc, je sais pas pourquoi, mais franchement, c'est très. Alors, autant moi j'ai eu des questions un peu. Ça a changé de sujet et tout. Alors, toi, c'est. J'enchaîne, hein. Si tu pouvais. Tu sais quoi, je vais poser une question qui est pas là-dedans. Ok. C'était quoi cette question? Non, mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur cette question, mais. Est-ce que tu parlais des gens, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une personne, là, je te passe ton téléphone. Et ça fait longtemps que tu l'as pas envoyé un message, tu y penses. Est-ce que tu sais à qui tu l'enverrais? Il y en a plusieurs. Pour dire quoi? Ah bah c'est la question en fait. Hein. C'est compliqué de le dire sans dire les noms et sans expliquer la situation. Mais la personne qui t'est venue à la première en tête. En fait, il y a deux personnes qui sont venues en même temps en tête. Et en gros, c'est deux amis très proches où on s'est un peu perdu de vue. Ouais. Et il y en a une, c'est juste qu'on s'est perdu de vue. On n'a pas pris du temps pour se voir depuis un long moment. Et l'autre, c'est un ami dont on était très proches. On a passé beaucoup de temps ensemble ces 2 dernières années. Et où je me suis rendu compte récemment qu'il semblait avoir un peu coupé les ponts avec moi, mais sans rien me dire, en fait. Sans même qu'il y ait eu d'embrouille, sans qu'il y ait eu de discussions compliquées, sans qu'il y ait eu et où je pense que j'enverrai un message pour déjà demander des nouvelles et demander de dire mais il y a un blême ou enfin c'est comment quoi. Tu considères forcément que pas te parler ou c'est avoir un problème Alors tu vois, quand on parlait aussi de mon envie d'avoir plus confiance en moi, c'est que je suis extrêmement parano sur ce genre de choses. Mon premier réflexe lorsqu'une personne va être un peu fâchée ou va arrêter de me donner des nouvelles ou va pas me répondre à un message, c'est de me dire que j'ai merdé. D'accord. C'est peut-être ça aussi le sujet, parce que peut-être. Oui, bien sûr. Mais je sais que, et ça a pu me causer des torts. Il y a eu plein de fois dans ma vie où je me suis dit ça y est, j'ai merdé, j'ai fait un truc horrible, mais je sais pas quoi. Et en fait, en parlant avec la personne me disait bah non, en fait, pas du tout. Enfin, tranquille, c'est juste que j'étais occupé sur d'autres choses. Mais j'ai un peu. Ok. Mais c'est chiant. Et tu vas les envoyer ces messages ou pas? Bah oui, je vais bien finir par le faire. Quand? Je sais pas moi. Quand je trouverai le temps. Ce soir? Ah, il est trop tard là, il va être 22h. À propos. Ça fait aussi partie de ma parano, ce genre de choses. Je peux pas envoyer des messages à n'importe quelle heure parce que je me dis mais si j'envoie à telle heure, la personne va se dire que j'ai bu ou que tu vois. Donc ok. Alors de 14h à 20h. Ah mais c'est un truc qui peut me cette façon très très planifiée de faire les choses. Par exemple, je peux mettre 3 jours à me dire il faut que je publie les posts sur aléatoire et je le fais pas parce que j'ai dépassé 18h, ça sert plus à rien. Alors qu'en fait c'est une connerie, j'ai pas assez de followers pour que ça ait un réel impact sur mes publications, mais j'ai ce truc ah non je peux plus le faire, il est trop tard, ou je peux pas le faire, il est trop tôt. D'accord. Ça un peu moins, mais je peux plus le faire, il est trop tard. C'est un truc que je me dis mais tellement souvent. Ok. Ah tu vois, je savais que c'était une bonne question. Elle est pas dans cette boîte cette question. Non, et je pense que je vais la rajouter. Ah bah tu vois. Si tu m'y autorises. Bon écoute, si tu me fais des dédicaces à chaque fois, avec plaisir. Et si tu pouvais, alors ça se rejoint, parce qu'en fait, en te posant cette question, je savais que tu allais répondre à cette question-là, que tu connais d'ailleurs. Si tu pouvais changer quelque chose à ton caractère, voilà, je savais qu'on allait y arriver à cette question, du coup, j'ai pris un autre chemin. Ouais, bah c'est mon manque de confiance en moi et ma parano, quoi. Okay. Et là, c'est la der des der. Ok.
que je vais prendre. Attends, mais je pense avoir trouvé la personne qui fera que j'inviterai pour faire mon épisode pour le 100e épisode. Si le 100e épisode, l'invité c'est Jacques, je pense que c'est toi qui m'interrogera. Je trouve que tu le fais très bien en tout cas. Avec grand plaisir. Alors là, toi, on enchaîne. Alors même là, non mais c'est fou. Non, parce que... Bah, je prends-en une autre alors. Non, je suis désolé parce que là, ça va rentrer dans le. C'est toi qui écris les questions. Ça commence par la fois où t'es. Je pense que tu connais la suite. La fois où tu t'es, je vais peut-être écrire ça, où tu t'es le plus trompé à propos de quelqu'un. Ah oui. Eh bah, je ne peux pas en parler parce qu'il y a une procédure judiciaire. Ok, d'accord. Donc je pourrais t'en parler en off si tu veux, mais je ne peux pas en parler au micro de ce podcast. Ok. Mais ça a été une trahison colossale. Et j'ai pas envie de finir là-dessus, donc on va refaire une DRDR. Je sais pas pourquoi, mais toi, t'as des questions qui sont enchaînées sur toi, là. Ça... Grave, c'est... Alors, je pense que celle-ci va être un peu... Ah oui, ok, bon. Décidément. Qu'est-ce qui te manque dans le fait de ne plus être enfant? Ah oui, on en a pas mal parlé lors d'un épisode avec David, qui a pendant un moment été l'épisode le plus long d'ailleurs. Ouais. On parlait. Mais c'est un truc que je cherche à cultiver quand même. Mais c'est l'insouciance en fait. C'est l'insouciance et le. Ouais, oui, c'est ça. C'est l'insouciance et l'enthousiasme surtout. Mais pareil, mais je pense que c'est des trucs qui se cultivent et je pense qu'il y a aussi des enfants qui n'ont pas ça. Mais tout ce qui est, tu vois, mais pareil, des choses dont tu as parlé, et je pense que tu me répondrais peut-être ça aussi. Enfin, là, je trouve que la naïveté, la créativité, ça vient aussi un peu avec ce genre de choses, quoi. Le fait d'être emballé par à peu près n'importe quoi et d'être putain, ça a l'air mortel et tout. Donc ouais, je pense que. Et je regroupe tout ça avec le terme insouciance. Mais tu vois, t'es sur la plage, tu trouves un bâton, c'est une mitraillette pour toute l'après-midi et oui, ou une épée ou. Oui, non, mais je veux dire, c'est ok. Voilà, on peut le faire un peu la Deauville si tu veux. Oui, mais la mitraillette avec des bâtons. Tu vois. Mais c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais je la raconte. Il y a le jour où j'ai compris, je pense, que la vie d'adulte, ça allait être nul à chier, c'est que quand j'étais en primaire, mon meilleur ami et moi, on était fans de Star Wars. Ouais. Et on adorait jouer à la récré, reproduire les combats de sabre laser. Alors on n'avait pas de sabre, on n'avait rien, hein, mais juste on reproduisait les chorégraphies. Et on arrive au collège. Et au collège, c'est pareil, à une récré, on le fait. Et là, il y a des gens, mais pareil, des gens en 6e, hein, même pas des gens en 3e ou en 4e, qui se foutent de notre gueule parce que les bébés, ils jouent à Star Wars et ils jouent avec des épées imaginaires. Et vraiment, dans ma tête, et du coup, on n'a plus jamais joué, évidemment. Ce qui est d'une tristesse folle, on aurait dû les emmerder et on aurait dû continuer. Mais il y avait vraiment ce truc de, mais pourquoi je peux pas, en fait? Genre, quel est le rapport avec mon âge? Quel est le... Tu verras quand tu auras 40 ans que tu pourras rejouer à Star Wars en toquant chez des gens en disant je suis ton père. on rejoue à un moment ou à un autre à Star Wars. Donc... non, mais okay. Bah écoute, c'est un bon signal. Ce serait une bonne question. C'est à quel moment tu as su que c'était tu es en train de la vie d'adulte? À quel moment tu as su que ce serait nul à chier la vie d'adulte? Ouais, c'est une bonne. Ou que tu es en train de la vie d'adulte. Ouais, ou que tu es en train de la vie d'adulte. Alors là, vous suivez les making-of des futures questions. C'est ça, c'est formidable. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoute, Wesley, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour tes réponses. Pour tes questions aussi. Comme je t'ai dit, il y a une dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans l'aléatoire? Une avec qui tu peux me mettre en contact et une inaccessible. C'est horrible parce que c'est la seule question où je savais que tu me posais cette question. Ok, oui. C'est la seule que j'ai pas préparée. Bah oui. Inaccessible. Je dirais... Tété. Non. Ok. Il est pas si inaccessible que ça, je pense. Oui, mais par inaccessible, j'entends que tu peux pas me mettre en relation avec cette personne. Je serais très chaud pour avoir Tété. J'adore Tété. En fait, ce que j'adore chez Tété, c'est que avec la gueule qu'il a, quoi que ce soit, de faire des textes aussi bizarres. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et ça rejoint ton amour de la poésie, ton amour pour Tété?
Ouais, je trouve qu'il y a. Je sais pas. Non, non, moi, la poésie, c'est juste pour me raconter. Hein. Ok. T'aimes pas tellement ça en fait, c'est juste que tu trouves que ça fait classe en soirée. Je trouve que par exemple, là, je suis assis sur ta chaise, tu vois, par exemple, et je trouve que si je prends une phrase comme ça en disant demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai vers la forêt, j'irai à la montagne, je ne plus demeurer loin de toi plus longtemps. Et je trouve que ça a un côté un peu gentleman. Je m'en bats les couilles. Oui. Non, je pense que Cyril, c'est mon premier salarié chez Kicklin. Ok. Cyril, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Bon, c'était mon premier salarié et qui parle ouvertement de sa vie, donc je peux me permettre d'en parler. Et c'est quelqu'un qui a vécu 17 ans d'alcoolisme, 5 ans dans la rue, et qui fait preuve d'un courage incroyable. Et alors moi, je suis son patron, et je suis complètement admiratif de ce mec. Ok. Il me fascine. Il va chercher. Il a. Je trouve que les gens j'en côtoie pas mal en ce moment parce que pas en activité, mais je trouve que les gens qui ont vécu dans la rue ont développé une intelligence tout autre. Parce que survivre, moi je tiens pas 2 mois dans la rue. Hein. Ok. Tu vois, je me fais planter par quelqu'un ou je meurs de froid ou de faim, tu vois, je sais pas, mais ils ont découvert ils développent une intelligence qui est rare et qui est sous-estimée par la société, mais moi que je trouve incroyablement fine et je dirais une personne que j'adorerais écouter sur un podcast, c'est Cyril qui a une vie à la fois incroyable au sens noble du terme, incroyable. Parfois, il faut aussi prendre le temps de dire lentement les mots. Ouais, incroyable. Moi, il y a un mot que j'adore dire en ce moment, c'est que je dis toujours, la situation est extraordinaire, mais prenons le temps de dire le mot extraordinaire. C'est pas qu'elle est bien, c'est qu'elle sort de l'ordinaire. C'est comme dire maladie. Maladie, si on le dit doucement, le mal a dit quelque chose. Tu vois, c'est en général, ça va mieux en le disant. Donc, quand on sait ce qu'on a et quand le mal nous dit quelque chose et qu'on sait ce que tu as, bah, on a beaucoup moins mal. Donc, pour dire, invité que tu peux pas téter et invité que j'adorerais écouter parce que je le trouve fascinant, Cyril. Très bien. Un de mes salariés. Écoute, voilà. On fera ça. On peut retrouver VRF sur Instagram quand même. On peut retrouver VRF sur Instagram qui est reprise par Reine Salomé. Voilà, Reine Salomé. Ouais. Qui le reprend bien d'ailleurs. Okay. Qui le reprend un peu comme si quelqu'un reprenait Camailleux en ce moment. Tu vois, donc c'est truc à faire. Banqueroute, mais. T'es au courant ? Non. Ah, ok, très bien. Les gens de droite qui nous écoutent vont comprendre. Oui, donc personne. Et ouais, on peut retrouver ça sur Instagram. Très bien. Il y a cet internet qui existe encore, qui va toujours exister, parce qu'on paye chaque mois l'hébergeur. Voilà, rapfrançais.fr. On peut te retrouver toi-même sur Instagram. Moi, je suis TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, c'est Wesley Samba ou Samba Wesley. Parfait. Donc comme ça, il n'y a pas de zigzag. Nickel. Et on retrouve Kicklin aussi. Kicklin.net, on le retrouve sur kicklin.net. Kicklinmedia.fr. Et moi, je vous retrouve mes bébés tous les soirs sur Skype ou Teams, ça va vous décider. Et voilà, je suis très content. Alors, faut savoir qu'il est 4h du matin. Hein. C'est pas vrai, il est pas 4h du matin, mais ça fait genre on est des artistes, tu vois. C'est ça. On a bu une bière froide, là, asiatique. Une Tsingtao. Une Tsingtao. Tsingtao. Ok. Là, je peux pas enchaîner en faisant l'accent. Sinon, c'est raciste, c'est ça ? C'est ça. Ok. On va pas faire l'accent alors ? Non. C'est vrai que c'est raciste. Oui. Non, mais faire l'accent, c'est raciste. Bah oui. Bref, tout ça pour dire, j'étais ravi d'être là. Merci. Mais moi aussi. Ravi que tu sois venu. Ouais. Et puis, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Et attends, on peut le dire. Aléatoire et Wesley Samba, c'est fait. Ça... Bravo. Seuls les vrais comprendront. Seuls les vrais comprendront. En tout cas, je suis très content. Et juste. Je peux faire des dédicaces comme un Skyrock. Vas-y. Mais je dédicace tous ceux que j'ai cités. Ma team Kicklin.net, la team VRF, Anaïs, Rose, ma mère, mon père,
tout le monde, tous ceux que j'aime. Mes frères et tes sœurs. Mes frères et mes sœurs, Priscilla, Chloé, Eugène, qui est mon père, Nathalie, qui est ma mère. Tu n'as que des sœurs? Ouais, j'ai que des sœurs. Ok. J'ai que des sœurs. Ça, c'était pas dans les questions, ça. C'est vrai. Ouais, j'ai que des sœurs. Donc voilà, j'embrasse tout le monde. Merci, bisous. Parfait. Bisous à tous et à toutes. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.